Bonjour, enfin bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Alors, bon, c'est un peu coutumier hein, chez moi comme prise de parole au départ d'une vidéo. Euh, donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire, bah écoutez, je vous engage pas à me croire, pas à me suivre. Je vous engage ou pas, vous faites comme vous voulez. En tout cas, moi, encore une fois, si ces propos sont pertinents, bah, c'est à vous de vous en servir comme bon vous semble et comme ce que vous voulez en faire. Et encore une fois, je rappelle que ma chaîne a pour objectif, bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de vous redonner des outils ou des bases pour vous servir de vos propres, en fait, de récupérer vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Alors, effectivement, je passe beaucoup par les nombres, je passe aussi par la géométrie. Donc là, ce soir, le sujet, ça va être, en fait, c'est une vidéo un petit peu réponse à à une émission que j'ai faite sur une autre chaîne. Donc je vous mettrai les liens en description, dans la barre de descriptif, hein, je vous mettrai les liens. Surtout, allez les voir à chaque fois qu'il y a des présentations pour savoir, parce que là, je vais parler de certaines personnes, donc si vous n'allez pas voir les liens, vous ne saurez pas de qui je vais parler, parce que je ne vais pas les nommer, mais voilà, vous aurez les liens pour aller voir certains propos. Et donc là, je vais donc traiter d'un sujet, puisque en fait, je m'aperçois qu'il y a des nouveaux prophètes en ce moment, et les nouveaux prophètes, et avec donc des raisonnements qui sont pour moi un petit peu courts et très rapides, où donc on touche à certaines choses, et puis hop, assez rapidement on fait pour moi ce que j'appelle du placement idéologique. Bon, encore une fois, avoir l'idéologie, c'est pas un problème. L'idéologie devient un problème quand on l'impose aux autres, quand elle devient un dogme en fait. Hein. Donc en fait, moi j'ai une vision des choses et je vous l'impose. Ça s'appelle idéologie, c'est-à-dire qu'on a placé sur les pensées aussi des images, on a placé des conceptions ou des conceptualisations qu'on va imposer aux autres. Donc là, on dépasse l'idéologie, ce que j'appelle moi rentrer dans le prosélytisme ou la parole politique. Hein. De toute façon, en parole politique, et en politique pure et j'ai envie de dire un peu dégueulasse, vous avez deux axes, c'est être convaincant ou convaincu. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux en fait. Hein. À l'arrivée, c'est toujours convaincant ou convaincu. Bien évidemment, avec des développements qui sont ultra longs, qui peuvent aller dans plein de sphères différentes. Donc là, ce qu'on va essayer de voir sur cette vidéo, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est pourquoi à l'heure actuelle, vous avez cette sensation de friction, vous avez cette sensation que on cherche quelque chose, on cherche des solutions pour s'entendre les uns les autres, mais ça passe pas. Et on ne regarde pas forcément aussi déjà avec la crise sanitaire entre guillemets, hein, ce qui se passe et quels sont en fait en dessous, sous-jacents, quels sont les messages qu'on pourrait éventuellement percevoir et qu'est-ce qu'elles nous poussent à faire dans nos raisonnements, qu'est-ce qu'elles nous poussent à aller voir. Donc oui, donc dans cette vidéo, je vais traiter de l'ego, du moi, du je, du soi aussi, donc de la personnalisation, de la caractérisation, puisque parfois, en fait, c'est vrai que je m'aperçois que même moi, ça m'arrive un peu souvent, on fait un amalgame entre l'ego, le moi et le soi. Bon, et là aussi, il y a des tas de critères, il y a des gens, tout le monde donne un peu on peut avoir plus ou moins sa définition. Mais on va essayer de voir, en fait, encore une fois, dans le champ du vivant, comment est-ce qu'on peut déterminer ça? Est-ce qu'on peut le voir? Comment ça se manifeste? Et comment nous, éventuellement, on peut encore avoir une réponse vis-à-vis de ça? Et donc, je vais vous présenter, alors bon, je le fais assez souvent dans mes vidéos, mais pas à ce point-là. Là, je vais vous faire beaucoup d'idéologie, donc je vais vraiment parler de mes croyances, en fait, de mes convictions. Je vais essayer de ne pas en faire de trop. C'est pour moi l'intérêt, il n'est pas forcément là. J'essaie de vous présenter je vais essayer de vous présenter deux idéologies et vous allez voir qu'elles sont pas du tout, elles peuvent pas se concilier en fait. Elles sont même pas, on pourrait parler du jeu des polarités, elles sont même pas sur un jeu de polarité, elles sont vraiment pas conciliables. Ce sont deux types d'idéologies qui ne sont pas conciliables et qu'on connaît dans notre histoire et qu'on voit, mais peut-être qu'on n'a pas identifié suffisamment ou pas verbalisé suffisamment, ou pas caractérisé suffisamment. Et on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, je vais aller assez vite en fait. Je vais essayer d'aller vite là-dessus. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, je suis pas encore sûr. Mais c'est pour comprendre pourquoi il y a ces frictions. Et donc, allez voir cette vidéo où je suis sur cette chaîne où je suis intervenu. Et je vous expliquer un petit peu comment moi, comment je fonctionne en fait vis-à-vis de mes amis,
avec les gens que je croise, que je rencontre, et les gens avec qui j'arrive à m'entendre, plus ou moins, et les gens avec qui je ne peux plus m'entendre, avec qui c'est plus possible en fait. Et c'est pas possible. Et je vais essayer, au travers de mes expériences personnelles, de vous donner un petit peu des... Alors, je vais faire des généralités, je suis désolé, ça va être encore, je vais encore vulgariser. Encore une fois, c'est toujours pareil, si c'est pertinent, que ça vous intéresse, bah, cherchez, n'hésitez pas à aller chercher en fait. Aller plus loin dans les détails, hein, pour avoir vraiment une vision globale. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de vision globale en se passant de bien détailler les choses. De toute façon, c'est un petit peu facile. Hein. Donc voilà. Alors, je vais tout simplement séparer mon tableau en deux. D'accord? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont vouloir à tout prix chercher à faire que ces deux champs soient conciliables. Alors, donc pour décrire un petit peu la vidéo sur laquelle je suis intervenu, j'ai eu la mauvaise expérience avec quelqu'un qui se définit comme étant Monsieur Personne, d'avoir eu un petit retour de bambou, où la personne a été très agressive, très insultante. Bon, et c'est pas vraiment un problème en fait, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, j'avais provoqué, il faut dire ce qui est, j'ai provoqué ça. Alors je l'ai provoqué, mais pas en étant lâche, puisque de toute façon, dès le départ, je dis bon voilà, c'est un clin d'œil aux vidéos de cette personne, et je dis bah voilà, là, quand vous dites ça, bah, c'est pas tout à fait précis, quand vous dites ça, c'est pas tout à fait précis. J'ai fait la démonstration de mes propos, je les ai prouvés, je les ai argumentés, j'ai été précis. Et en fait, dans l'autre sens, on m'a accusé d'être imprécis. Et en plus, ce qu'on a fait, en fait, c'est ce que j'appelle moi instrumentaliser les émotions, en fait, la victimisation, la souffrance, comme d'habitude, en fait. Hein, la souffrance, ça sert, vous savez, il y en a qui savent souffrir, puis d'autres qui ne savent pas. Donc, il y en a pour qui c'est glorifie la souffrance, c'est un prétexte pour tout et n'importe quoi. Bon, ce qui est horrible hein, quand même, parce que n'oublions pas que moi, par exemple, j'oublie jamais que si là, je vous fais une vidéo, là, je suis dans mon garage, par exemple, je ne suis pas en Palestine sous des balles de mitraillette. Je ne suis pas dans un pays d'Afrique en train d'être sous la pression des pressions religieuses ou des pressions politiques à crever de faim. Ça, c'est pas quelque chose que j'oublie. Mais si on instrumentalise la souffrance à toutes les sauces, des gens qui font des vidéos de 8 heures presque tous les soirs, ils sont au chaud chez eux. Donc, bon, bref. Mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce que je vais essayer, c'est de dégrossir un peu le paysage pour que, voilà. Et moi, donc, dans cette vidéo, puisque je vais la mettre dans la barre des descriptions, moi, en fait, j'ai juste apporté des précisions sur des observations qu'on peut avoir. Et je me suis fait traiter de... malhonnête intellectuellement, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que bon... malhonnête intellectuellement. Alors donc, dans cette vidéo, par exemple, je montrais une tortue, vous savez, les grosses tortues Play School, là, on met des cubes et tout à l'intérieur. Et parce que la personne, sur sa chaîne, en fait, rigole un petit peu du fait... Enfin, bon, l'histoire, c'est de cloisonner des volumes ou cloisonner des formes, en disant que le tout, il n'a pas de cloison. Alors, ce qui est vrai, manifestement, de toute façon, c'est vrai. Mais en fait, c'est justement dans ces deux visions, vous allez voir où est la différence et pourquoi que de toute façon, c'est pas conciliable en fait. Pourquoi vous ne pouvez pas concilier ces deux visions et qu'elles sont vraiment, mais impossibles à concilier. C'est vraiment une question de choix et c'est une question de placement. Et à partir de là, ça passe pas. C'est pas possible. Alors, la chaîne sur laquelle je suis intervenu, pour moi, je vais vous le dire, ça fait pas partie de mon égrégore. C'est pas dans ma zone de confort, c'est pas la zone. Les gens avec qui je peux vraiment m'entendre ou discuter ou vraiment avoir une soirée entre amis, quoique c'est pas tout à fait réagi. Mais disons qu'au niveau de l'égrégore, je suis pas chez moi en fait, je suis pas à la maison. Et donc oui, pour l'histoire des Play School, donc je vais juste revenir là-dessus vite fait sur l'histoire de la tortue. Alors c'est simple, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand vous regardez une tortue avec ses carrés et ses cubes, puis vous voyez bien, votre cube, vous ne pouvez pas le faire rentrer par exemple dans un cercle, vous ne pouvez pas faire rentrer un triangle dans un carré, etc. Sauf que en fait, par le biais des multiplications, et c'est le raisonnement classique que vous avez sur une suite de nombres, c'est que si vous faites, encore une fois, ce sont des sujets qui sont traités sur ma chaîne, si vous faites, oui c'est bon, il faut que je redescende un petit peu, et en profiter pour me placer un petit peu le niveau qui sera par là, voilà, donc je vais descendre un petit peu ça, voilà. Alors c'est quelque chose d'assez simple, si vous faites tout simplement, donc ça c'est l'étape de multiplication, ce sont les lois d'assemblage, mais
assez rapide à faire. 2 fois 3, ça sous-entend qu'en fait ici, alors je vais le représenter en chevron, vous avez une forme ici, ici, voilà. Ça c'est 2 fois 3, c'est-à-dire qu'ici, ça induit qu'il y ait le résultat déjà, et ici 3 fois 2, donc, je vais le représenter sous forme géométrique, donc voilà. Et donc pour une résultante, en 6 fois 1, en fait, ce que vous avez ici, c'est 6 fois 1, la résultante du 6 fois 1 sur la forme, voilà, dans une géométrie, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Voilà, un hexagone. Donc en fait, tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous tablez sur un algorithme presque ordinaire avec un système d'unités pas basé en coordonnées, un système d'unités où une fois plus grand, 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, etc., tout simplement, vous allez arriver à des niveaux où votre triangle va rentrer dans l'hexagone. Où vous allez arriver à des niveaux où votre carré va rentrer dans un hexagone. Bien que 4 fois quelque chose est égal à 6, vous allez courir, ça n'existe pas vraiment. Mais bref, donc dans le jeu des proportionnels, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Si on vous présente une tortue Plesco, puis on vous dit, regardez, bande d'idiots, vous n'arrivez jamais réussi à rentrer le truc, donc on vous prend pour des gros nazes, en fait, la personne qui vous dit ça vous prend déjà, en fait, je vais le dire honnêtement, vous prend pour des gros nazes. Moi, quand j'ai donc sur cette vidéo, il faut que vous sachiez que quand, effectivement, j'ai été le taquiner, j'ai demandé des précisions. Mais mes précisions, je les ai justifiées. Donc, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai précisé ce que j'ai dit. Et vous avez, dans une de mes vidéos qui est très très longue, une qui est longue, qui dure à peu près 2 heures, où c'est qu'on fait la démonstration pourquoi 1 fois 1 est égal à 1, et pourquoi 1 sur 1 est égal à 1, et pourquoi 1 fois 3 est égal à 3, et pourquoi 3 sur 1 est égal à 1. Et dans cette vidéo, si vous la regardez, vous voyez qu'après les ordres même de grandeur, c'est très variable en fait, et que ça dépend surtout de l'algorithme. Donc là, on peut se retrouver carrément par ici, on peut se retrouver à un hexagone qui rentre dans un triangle. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, l'idée... 3 sur 1 est égal à 3. Parce que l'idée de l'unité, en fait, de l'unité de mesure, ou l'unité conventionnée, en fait, l'unité conventionnée n'est pas si conventionnée que ça quand on l'observe, puisqu'elle est faisable ici et elle est faisable ici. Donc on voit déjà que ce n'est pas vraiment cloisonné. Déjà mathématiquement, en fait, dire que les mathématiques pourraient cloisonner un volume ou enfermer un volume, ça dépend des expressions mathématiques que vous avez. Surtout qu'aujourd'hui, encore avec la physique quantique, on a dépassé ce stade-là, où tous les champs du possible sont possibles, où pour l'expression, en fait, l'expression d'une forme, c'est comme une photo que vous regardez, il a fallu qu'un historique, et tous les historiques puissent se mettre en place. Bon, on va continuer. Voilà, c'est juste pour qu'après, sur les placements idéologiques, que vous compreniez un peu ces différences. Bon. Donc, je suis intervenu, en fait, sur l'histoire de la tortue. C'était lié à ça, en fait, à ces précisions-là. Et sur l'histoire de la respiration, oui, parce que dans la respiration, c'est un cycle. Et non, on ne respire pas de l'oxygène. On inspire de l'oxygène et on expire du dioxyde de carbone. Et ça, c'est le cycle de la respiration. Donc, en fait, si vous dites, ouais, je ne respire pas du CO2, c'est pas vrai, il fait partie de votre cycle. Il fait partie de votre cycle. Et dans tous les processus, soit la respiration ou l'alimentaire, c'est pareil, vous mangez quelque chose, vous avez des excréments, vos excréments ils repartent à la nature, vous n'allez pas les manger, vos excréments. Par contre, des insectes vont les manger, des plantes vont les manger, etc. Et ça va se retrouver dans les sols, et ensuite ça va se retrouver dans les légumes, dans les fruits, etc. Donc voilà, ça va reparticiper au cycle, et vous allez manger votre fruit, vous mangez votre légume. Donc voilà, directement, vous mangez pas votre caca, on est d'accord. Mais par contre, indirectement, il participe à un cycle qui reproduit, qui permet de donner à manger un peu tout le monde. Et vous, à la fin, vous en bénéficiez aussi. Alors, donc, dans cette vidéo, la précision, c'était lié à ça. Et surtout, c'est là où c'est que là, on va commencer à aborder le sujet. C'est le fait que j'ai demandé des précisions sur comment est-ce qu'à partir d'un système pyramidal, donc dans nos sociétés, le système pyramidal, donc, qui là est défini comme étant un système d'exploitation et de manipulation. Moi, j'ai pas. Alors, à aucun moment, c'est pareil, on m'a dit, oui, vous niez moi, j'ai jamais nié que la société est faite en système pyramidal et hiérarchisé, mais seulement je juste demandé comment est-ce que on peut partir de prétexter que ceux qui ont bâti des pyramides, donc les bâtisseurs, en fait, en les comparant à un système pyramidal qui existe dans les sociétés, et dire, voilà,
eux, c'était des manipulateurs, parce qu'on vit dans une société de manipulation au travers de l'idée pyramidale ou d'un cloisonnement pyramidal. C'est un peu la théorie qui est défendue. Et moi, je vous invite à aller vous informer, à suivre 8 heures de live, aller au bout du raisonnement un petit peu, pour voilà, vous faire votre idée, quoi. Et donc, moi, j'ai demandé, précisez-moi, en fait, j'ai demandé comment, en fait, idéologiquement, vous arrivez à placer ça, en fait. Comment est-ce que toi, donc ce monsieur personne, comment est-ce que tu arrives à placer et à dire, voilà, les bâtisseurs des pyramides sont des manipulateurs au nom d'un système pyramidal qui existe aujourd'hui. Et tout simplement, j'ai eu les commentaires, ça n'arrête pas. Les gens ne comprennent pas. Enfin, c'est simple quand même à dire. Je ne sais pas, je vous explique. Moi, je crée un marteau, j'invente un marteau. Vous prenez ce marteau-là et vous allez casser la tête de votre voisin, vous le tuez. Et on va vous dire qu'au nom du marteau, en fait, moi, j'ai créé le marteau. C'est moi qui suis, en fait, je suis le responsable. C'est moi qui devrais aller en prison, mais la personne qui a tenu le marteau, en fait, c'est pas elle on va pas observer la personne qui tient le marteau. En fait, on va observer que le marteau. En fait, au nom de l'outil, on va donc accuser voilà, une civilisation plutôt qu'une autre. Bon. Et ça, c'est par exemple au niveau de la religion, au niveau de notre histoire, c'est quelque chose que les gens nient, que les gens ne regardent pas. C'est ce qu'on a donc la récupération des symboles, par exemple, en fait partie, c'est le détournement des symboles. C'est très très simple en fait, c'est un false flag en fait. Les religions se sont installées comme un false flag. Donc un false flag, c'est ces attentats qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple extrêmement simple. Moi, j'habite une maison. Donc on va le dessiner vite fait. Bon, décidément, j'ai déjà mis ça, mais bon. Alors moi, j'habite une maison, d'accord. Ça, c'est ma maison. À côté, je vais prendre 3 couleurs pour que ça puisse être un peu différencié. Ici, vous avez une autre maison. Bon, le noir n'est pas terrible. Voilà, j'espère qu'on va le voir. Ouais. Et puis ici, vous avez une autre maison. Voilà. Bon. Et moi, en fait, dans cette maison-là, moi, j'ai l'intention d'aller mettre le feu à cette maison-là. Bon, si je peux, je vais même tout brûler. Je vais tuer les gens qui sont à l'intérieur, etc. J'ai vraiment des intentions extrêmement belliqueuses et extrêmement haineuses ou agressives vis-à-vis de cette maison. Mais je ne veux pas me faire attraper. Moi, je ne veux pas qu'on m'accuse moi, en fait. Je ne veux pas que ça... C'est le meilleur moyen, en fait. Moi, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi. Donc, comment je vais faire? J'arrive, il y a déjà ces bases-là, elles existent. Ces bases-là, elles existent. Cette base-là n'existe pas. Mes intentions sont cachées, on va dire. Voilà. Et je veux surtout les cacher et continuer à les cacher, mes intentions. Alors, eh bien, cette maison, les attributs de cette maison, donc les symboles, la tenue vestimentaire, etc., etc. Cette maison, c'est du noir. C'est noir. Là, ici, dans cette maison, je vais porter tout en noir. Je vais tout prendre, tous les attributs qui sont ici. Je vais donc phagocyter toute la symbolique, en fait. Je vais prendre la symbolique. Et je cherche un feutre noir qui fonctionne un peu mieux. Donc, je vais d'abord m'approprier tous les symboles. Donc, je vais prendre leur nom, je vais prendre tous leurs symboles. Les croix, les formes géométriques, etc. Je vais les prendre. Puis, je vais attaquer la maison qui est ici. Et quand je vais attaquer la maison qui est ici, vous comprenez bien, j'ai les attributs qui ne sont pas de ma maison. J'ai pris des attributs d'une autre maison pour attaquer la maison qui est là. Et en fait, c'est moi qui vais écrire l'histoire de ça. C'est moi qui vais définir, en fait, les rôles des uns et des autres. Et du coup, je vais me placer complètement comme si moi, j'avais rien à voir, en fait. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Je vais mettre le feu à la maison de mon voisin qui est ici, en portant les vêtements et les mêmes attributs de cette maison-là, la maison qui est là. Puis une fois que j'ai foutu le feu, je vais écrire un livre et je vais accuser la maison qui est ici. Je vais accuser la maison qui est là. Mais à aucun moment, en fait, et dans l'histoire, en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à des tas de processus qui sont liés à la conversion, qui sont liés à des traumas de guerre, qui sont liés au viol, etc., je vais effacer la mémoire de cette maison-là. Cette maison-là va perdre sa mémoire. Elle va perdre sa mémoire. Et je vais réécrire, en fait. C'est moi qui écris l'histoire de cette maison-là. C'est moi qui lui fais perdre sa mémoire. Ce qui fait qu'elle aussi, en fait, elle va accuser la maison qui est là. Elle va dire que l'ennemi, il est ici.
et que c'est lui qui a commis les crimes. Et à aucun moment on va observer cette maison-là. Et c'est ce qui se passe dans les formats, c'est ce qu'on a dans les formats religieux. Et je vais essayer de dégrossir, je vais juste vous remettre quelques petites choses en face au niveau de votre histoire, hein, l'histoire de l'humanité. Pas tout, je ne suis pas un grand spécialiste, hein. Juste vous montrer cette histoire de fast flag. Et c'est une continuité, le fast flag. Et en fait, vous comprenez qu'à partir du moment où je crée un ennemi, tous les attributs, une fois que je les ai récupérés, toute la politique qui va être utilisée à ces niveaux-là, elle est changeable n'importe quand. Je peux la faire s'effondrer, je peux la faire remonter, je peux jouer sur une plutôt qu'une autre, je peux même créer des tensions entre eux à l'intérieur. Donc en fait, dans cette maison, c'est constamment la guerre, hein, constamment en fait. Et jamais, en fait, à aucun moment, on va observer en fait que la maison qui est là, c'est elle qui fait les crimes et c'est elle qui détermine les attributs de ceux qui auraient fait les crimes. En fait, elle détourne ses propres crimes en récupérant les attributions. Donc c'est pour ça aussi, dans cette vidéo, où je parle des symboles, et je dis, non, mais un symbole, tel symbole, c'est pas celui-là, mais c'est celui-là, historiquement. Et en fait, les idéologies sont vraiment très différentes dans la récupération des symboles pour cette maison-là. Et en fait, ce qui est ici. Et ça, c'est ce que vous avez, je vais mettre ça, c'est un peu ce qui est oublié par la maison verte, hein. C'est ce qui a été oublié par cette maison. Donc je vais mettre ici les idéologies. Alors ça va être des généralités, ça va être vulgarisé. C'est à vous, encore une fois, si vous trouvez ça pertinent et intéressant, d'aller rechercher. Donc cette vidéo va être dérangeante. Je vous le dis, elle va être vraiment dérangeante. Et en fait, vous allez voir pourquoi aussi je la fais. C'est pas que la réponse à la personne sur où c'est que je suis intervenu. Ça, moi perso, enfin, c'est pas que je m'en moque, quoi, mais je trouve ça fou de fait, au nom de vendre de la libération aux gens. Et en fait, quand on vend de la libération, voilà, c'est quand même dérangeant cette histoire de dire, voilà, dans un système, vous étiez pas maître de votre représentativité. Donc au nom de ce système, en fait, on le dénonce et on crée, pour moi, hein, on crée des amalgames grossiers. On fait plus que de l'idéologie, on fait du prosélytisme et de la politique. Une fois que ça s'est mis en place, comme tout le monde appartient à la maison, c'était la maison bleue, hein, qui était là, comme tout le monde pense appartenir à la maison bleue et n'appartient à aucune des autres maisons, en fait, par format, vous dites oui, c'est super, c'est génial. Vous voyez, c'est comme quand ce sont des phrases simples qu'on connaît. Si par exemple, des phrases un peu alors un peu bateau, hein, c'est pas violent, c'est pas dans ce sens-là, mais quand on vous dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, tout le monde va dire ah oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais si aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même signifie que la verbalisation du toi et donc du soi en fait, de nous en tant qu'individu, parce qu'on est équipé de cette conscience individuelle, c'est la négation de cette conscience individuelle, vous comprenez qu'on n'est plus dans le même message. Parce que là, en fait, vous n'allez pas respecter l'autre. Donc, vous êtes vraiment dans la version, là, pour le coup, on devient dans l'égocentrisme. Et là, on ne parle pas d'un égocentrisme où on s'observe depuis soi vers l'intérieur, mais d'un égocentrisme qui donc va, rayonner, pas dans le bon sens, va s'imposer vis-à-vis des autres. Donc, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même, ça veut dire, en fait, si on le replace dans le contexte du vivant, dans ce qu'on manifeste dans la vie de tous les jours, c'est, en fait, je me respecte, et parce que je me respecte moi, je vais respecter les différences des autres, parce que je veux qu'on respecte mes différences, mes propres différences, au nom du respect des autres vis-à-vis de leurs propres différences. Je vous dis, ça va être un peu... Donc, on va aller assez rapidement. Donc là, en fait, ce sont les bâtisseurs des pyramides, c'est plutôt l'idéologie de ces bâtisseurs, et c'est les idéologies qui existaient et qui existent encore un petit peu dans les peuples type les Amazighs, donc les Berbères, ce qu'on trouvait chez les Celtes, soit les Bretons ou plus au nord. Bon, en fait, ce qu'on trouve dans les cultures polythéistes. En fait. Voilà. Ici, c'est ce qu'on va retrouver dans les cultures polythéistes. Donc, je vais mettre juste un signe multiplié, hein, plusieurs polythéistes. Et à contrario, pas d'un signe divisé, mais plutôt un repère unique. Et encore que, il va falloir qu'on redéfinisse aussi un petit peu ça. Ah, c'est dingue, faut que je fasse attention à ça, excusez-moi. J'ai mon feutre, il n'est pas terrible, j'en prends un autre. Alors, hop. Là, c'est suffisant. J'en ai pris un autre, est-ce qu'il est mieux celui-là? Ouais, un peu mieux. Unique. Bon,
c'est pas trop grave, je vais prendre le noir après, qui fonctionne bien. Donc le vert, les feutres neufs. Là. Alors, bon, et c'est pour ça que je vais éviter de vous faire trop de prosélytisme ou trop d'idéologie, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais vous allez comprendre en fait vraiment ce qui différencie ces deux façons de voir. Donc par exemple, vous avez avant l'ère du monothéisme, le premier culte monothéiste qui va apparaître avec Akhenaton, donc qui est bien lié, qui était bien sous l'Égypte. Mais là, on ne parle pas de l'Égypte antique. Akhenaton, ça arrive donc plus dans l'Égypte contemporaine. Akhenaton, il va donc imposer un culte monothéiste à son peuple. Je vais développer un petit peu plus loin comment il l'a imposé, parce que c'est pareil, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle et de la reprise de symboles, etc., etc. Et ce qui est affolant, ce qui est fou, c'est que tout le monde trouve ça génial. Alors, tout le monde trouve ça génial parce que c'est, en fait, encore une fois, vous avez investi dans un format d'une maison plutôt que d'autres, et c'est cette maison qui vous définit les autres maisons. C'est ça ce qui est dingue, en fait, c'est que, en fait, à aucun moment, vous allez aller chercher ce que la maison verte va dire. Et d'ailleurs, pas la maison verte, même la maison noire, en fait, d'où les attributs ont été récupérés, ce qu'elle a à dire. Donc, dans le format religieux, c'est un peu comme si, voilà, on va parler, par exemple, qu'on vous définit le satanisme, on vous définit un 666, on vous définit tout un tas de trucs, c'est la maison qui définit les autres. Mais les autres, vous ne savez pas ce qu'eux, ils disent, en fait, de leurs propres choses. Attention, je parle bien dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la définition même de ce qui est votre ennemi est définie par la maison qui accuse cet ennemi de commettre des crimes, etc. Ou d'avoir la responsabilité de tous les malheurs du monde. Mais à aucun moment, en fait, vous avez la définition de l'autre côté. Comme si elle n'existait pas, alors qu'en fait, elle existe. Elle existe dans tous ces peuples, en fait, polythéistes. Donc les Amazighs, si par exemple on parle des Amazighs ou des Bones bouddhistes, c'est ce que vous avez vu dans ma vidéo avec les Varans, là, quand je montre les Varans, c'est pas compliqué. Les Amazighs, ils étaient polythéistes. Ils se sont pris des bonnes tartes dans la gueule, il faut dire ce qu'il y a. Ils se sont bien fait ramasser la tronche. On a tué des chefs de famille, on a tué des chefs de clan, on a tué des rois, etc. Et on a écrasé massivement les Amazighs. Et puis, une fois qu'on les avait bien écrasés, on les a laissés de nouveau respirer. Et donc, ils avaient une liberté de culte, sauf qu'en fait, ils avaient le droit d'être Amazighs tout en n'étant plus polythéistes. Et aujourd'hui, on voit même qu'il y a un renouveau amazigh qui se fait, et on les traite déjà de nationalistes. Ça, c'est très drôle, ça c'est un grand classique en fait. Dès que vous recommencez à vous intéresser aux traditions primordiales, vous êtes un nationaliste. Il se passe la même chose en Russie, il se passe la même chose en Espagne, il se passe la même chose, vous avez vu, aux États-Unis, là, on veut faire passer là, ce mec, encore une fois, pour un nationaliste, bien que je doute que ce soit ça encore, on s'en moque, mais l'idée c'est nationaliste en fait. Vous êtes un dangereux nationaliste, un dangereux raciste, si vous repartez en fait vers vos traditions primordiales. C'est parce que bien à l'heure actuelle, c'est ce que nous avons en fait en ce moment, les gens se détournent du religieux monothéiste pour aller vers autre chose. Et dans cette autre chose, vous avez plein de gens qui cherchent. Donc il y a le New Age, il y a des gens qui redéfinissent aussi le monothéisme, etc. Les nouveaux prophètes, moi j'appelle ça des nouveaux prophètes. Et en toile de fond, on a toujours, en fait, et c'est ce qu'on va définir là, vraiment des blocs idéologiques qui sont vraiment ici. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça revient là. Ça revient toujours dans cette case-là. Donc voilà, pour faire simple, en fait, donc les Amazighs, en fait, ils ont le droit de citer s'ils ne sont plus vraiment Amazighs, en fait. Donc s'ils ne sont plus libres de leur rite et de leur culte. Si leur rite et leur culte sont accolés au monothéisme, c'est bon. Donc, du coup, eux, ils se posent la question à savoir de quelle nuance de monothéisme ils sont. Mais ils ont oublié qu'ils ne sont pas, à l'origine, ils ne le sont pas. Mais on va comprendre idéologiquement, en fait, je vais essayer de généraliser pour comprendre vraiment ce que ça crée comme différence et comme tension, en fait, au niveau de la verbalisation. Qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui se passe là? Pour, par exemple, les Bones, alors c'est B-O-N, donc qui sont à l'origine les habitants du Tibet, qui n'étaient pas des bouddhistes. Eux, c'est pareil, en fait, les bouddhistes, ils viennent d'Inde. Ils viennent avec Vishnu donc ils ont Vishnu dans leur petite valise. Et quand ils arrivent avec Vishnu, ils arrivent au Tibet, ils mettent des tartes dans la gueule à tout le monde, ils tuent des rois, ils traumatisent les familles, ils violent à droite à gauche, etc., etc. Et donc une fois que les Bones sont bien écrasés, bien soumis, qu'ils ont bien été lavés, qu'ils ont bien été traumatisés, et qu'on les a obligés à se convertir, et bien là, hop, la fleur au fusil, comme on dit, avec un grand sourire,
hop, c'est bon, vous pouvez être bonne, mais vous êtes bonne bouddhiste. Hein, vous êtes bonne à orientation bouddhiste. Et là aussi, on voit, d'ailleurs, je l'ai précisé pour l'histoire de Vishnu, parce qu'en fait, vous avez, je ne sais pas si vous voyez dans le bouddhisme, vous avez deux types de Bouddha, vous avez le très rond, là, et puis vous avez l'autre Bouddha un petit peu plus fin. En fait, c'est une représentation de Vishnu, donc qui est donc un symbole païen qui va être détourné, réutilisé dans le bouddhisme. Et les bouddhistes, tout le monde pense, oui, c'est une philosophie de paix, une philosophie de neutralité, parce que la neutralité, vous croyez que c'est la paix. Hein. Et puis donc, l'abnégation et l'anéantissement de l'ego, vous croyez que c'est la paix. En fait, comme c'est la négation du vivant, ça va, au bout d'un moment, ça finit toujours par bloquer. Et en fait, historiquement, voilà ce qu'on oublie. En fait, on oublie que les bouddhistes, ils ont fait pareil en Thaïlande, ils ont fait pareil au Cambodge. Partout, ils se sont installés, ils ont filé des tartes dans la gueule à tout le monde. Hein, ils les ont massacrés, bim, 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 3 tartes, ils ont installé leur temple. Et bien, aujourd'hui, en 2021, on vient avec un grand sourire, aimez-vous les uns les autres. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive avec les Bauls. Hein, c'est ce qu'on a avec les Amazighs, c'est ce qu'on a dans des cultures africaines. J'ai des vidéos où j'ai mis quelques symboles pour pousser les gens en fait à être curieux, hein, à s'intéresser et à aller voir donc historiquement comment ces symboles se sont placés, dans quel type de culture. Donc voilà, c'est pour vous remettre un petit peu, donc là je vous remets un petit peu les choses en face. En face, voilà, historiquement en fait, le monothéisme, il s'est toujours imposé comme ça, en collant des tartes dans la gueule. Et après, on vient avec le grand sourire. Donc, et si on parle de l'Égypte, par exemple, pour Akhenaton, donc là, je vais développer très rapidement, mais en fait, Akhenaton, quand il va prendre en main le culte, donc il va imposer le monothéisme, il va mettre en place un dieu unique, et ce qui est très, quand même, c'est très malhonnête intellectuellement, il va prendre un dieu du panthéon polythéiste. Donc il récupère un nom d'un dieu du panthéon polythéiste. Le peuple l'accepte mieux. Donc en fait, il récupère le nom. Donc c'est Amon-Ra, hein, et Amon-Ra ne fait pas partie idéologiquement, Amon-Ra n'est pas là, Amon-Ra est là, vous allez voir la différence, hein. On va voir la différence. Il va récupérer le nom, donc pour le peuple l'accepte mieux, il fait déménager le peuple, il met en place les sacrifices animaliers, il retire donc des cartouches dans les temples, pour qu'en fait il y ait un nom qui apparaisse, et puis même il retire au niveau, là on parle de syllabes, un peu plus compliqué, donc il retire quelques particularités de ce dieu pour le rendre monothéiste et acceptable vis-à-vis des populations, puisque là c'est le tout premier culte en fait, on passe de l'un à l'autre. Et historiquement, ça a toujours été comme ça. Si vous regardez les noms comme Lucifer, etc., d'où ils proviennent, comment ils ont parfois dans les religions, on prête, à une époque, on va prêter certaines choses à Lucifer, puis plus tard, on va les prêter à Jésus. En fait, ça dépend, en fait, c'est toujours qui est le héros et qui est le vilain petit canard. Hein. Et à l'origine, Lucifer n'est pas une entité, c'est un astre, auquel on va prêter une entité. Bon, puis ça se mélange, et puis hop, bon, au fur et à mesure, la confusion s'installe. Moi, juste, ce que je vous rappelle, c'est qu'historiquement, l'humanité s'est toujours pris des tartes dans la gueule par cela. Et une fois que c'est fait, c'est le grand sourire. Une fois que c'est installé, hop, c'est bon. Puis là, on dit, bah voilà, on peut chercher la réponse, on peut aller voir. Donc c'est pour ça que je suis intervenu, c'est que c'est malhonnête intellectuellement, c'est qu'en fait, on vous dit, vous êtes toujours dans un système pyramidal en parlant des anciennes civilisations, au nom du pyramidal de la société qu'on connaît aujourd'hui, qui permet donc de manipuler des masses et effectivement d'asseoir sa domination. Mais de toute façon, on va s'en regarder un peu plus loin, dans un sens ou dans un autre, c'est un système un peu, je dirais presque naturel qui existe de toute façon. Mais à partir de là, en fait, on fait un amalgame, on dit ouais, c'est eux, les enfoirés, c'est eux là-bas. Sauf que, en fait, historiquement, eux, ils se sont pris des tartes dans la gueule, en fait. Ces anciennes traditions se sont toutes faites écraser partout dans le monde. Hein, les aborigènes d'Australie, c'est pareil. Les Indiens d'Amérique, c'est pareil. Et en fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, c'est la conversion et le prosélytisme. Là, c'est une obligation. Vous devez vous convertir. Donc, effectivement, 2-3 000 ans plus tard, on peut arriver avec un grand sourire et dire aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est facile, en fait. C'est extrêmement facile. Mais ce qui se passe avec ces faux prophètes, c'est qu'ils sentent que le pouvoir est en train de leur échapper. Hein? Ils le sentent. Donc, en fait, au nom de récupérer vos pouvoirs d'interprétation, vos pouvoirs de représentativité, on vous rebascule. Et en fait, où vous étiez déjà, en fait, à un endroit où vous n'êtes pas libre de votre représentativité. Vous n'êtes pas libre d'exprimer ce que vous êtes. Maintenant, je vais donc créer quelque chose qui est un peu général. Effectivement, il y aura autant de nuances de ce côté-là et des nuances de ce côté-là. Donc moi, je vais essayer de vous dire, moi, personnellement, vis-à-vis de mon expérience, comment je me positionne par rapport à là, quand je flirte avec ce monde-là. Et puis, donc, on va essayer de voir un peu les nuances sans trop aller dedans, puisqu'il y en a énormément. Et donc, c'est à vous, encore une fois, à vous de filtrer ces informations, à vous de voir si elles sont pertinentes ou si elles ne le sont pas. Donc, d'une manière générale, donc là encore, c'est à vous à aller voir les détails, c'est à vous à vous intéresser.
hein, de ce qu'il en est. Enfin, si ça vous dit ou si ça vous dit pas, vous ne le faites pas. Il ne faut pas se sentir obligé de quoi que ce soit. D'une manière générale, ici, c'est simple. En fait, le tout, c'est la vie. Alors, ce qu'on appelle l'océan primordial, l'œuf primordial, là où toute création naît et où toute création retourne. Donc, c'est le vivant, en fait, qui est le tout. Là, ici, dans le politisme, c'est le vivant qui est le tout. Mère nature, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il existe des nuanciers au niveau d'une expression de ce tout, encore d'autres registres. D'accord? Je l'ai dit, je fais quelque chose de généralisé. C'est la vie qui est tout. Et puis donc, ici, vous avez donc les dieux et les déesses. D'accord? Donc les dieux et les déesses sont sous la vie. Ils sont en dessous de la vie. Puis ici, vous avez donc les humains et puis toutes les espèces, etc. Donc voilà, ils sont en intermédiaire ici, les dieux et les déesses. Puis ici, on va mettre nous, hein, on met nous humains, mais bon, on verra un petit peu, on va affiner la chose. Ici, donc la différence que vous avez aujourd'hui, vous écoutez beaucoup ces vidéos, tout le monde vous dit oh, c'est pas grave comment on définit le tout. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se battre contre le nouvel ordre mondial. Oh, c'est pas important que vous l'appeliez vie, tout, source ou Dieu, peu importe. Non, c'est pas peu importe parce que idéologiquement, c'est vraiment très différent. Et c'est pas peu importe sur un délit d'opinion. Vous allez comprendre, on sait que vraiment, il y a un axe qui fait que ça sera toujours en friction, que ça ne peut pas passer. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, ici, vous avez toujours des guerres intestinales, où tout le monde se fait la guerre sans arrêt là-dedans, et qu'ici, en fait, c'est 250 000 ans d'histoire de l'humanité comme le paganisme. Et vous allez voir qu'en fait, pourquoi nous, on avait beaucoup moins de guerres, et des périodes de paix beaucoup plus longues, et en fait, ici, on a eu des réactions épidermiques de défense parce qu'on a été agressé, mais qu'en fait, ici, vous pouvez avoir des placements idéologiques où personne ne vous interdit d'être ce que vous êtes. Vous allez comprendre pourquoi. Là, vous avez le droit de vous exprimer, en fait. Vous avez le droit d'être... Bon, on va développer un petit peu. Donc ici, en fait, le tout, c'est Dieu. Hein. Donc là, quand on dit la source, c'est aussi la vie, vous allez voir pourquoi, en fait, il y a une réelle différence. Donc, aujourd'hui, c'est le discours d'aujourd'hui. Hein. Donc là, c'est Dieu est unique, d'accord? Donc l'idée est unique. On va descendre un petit peu. Et donc, du coup, il n'y a pas cette histoire d'intermédiaire, il n'y a pas de dieu et de déesse. Hein. Alors bien qu'ici, on va redéfinir. Aujourd'hui, oui, parce que sur les pyramides, ça avance. Sur l'histoire de l'humanité, ça avance. Donc, les gens se posent d'autres questions. Quoi. Et si des dieux extraterrestres ou des extraterrestres nous avaient donc engendrés, etc. Donc, du coup, voilà, toutes ces théories viennent, hein, et elles trouvent... on va dire qu'elle trouve un écho, en tout cas au travers des bâtiments des pyramides, puisqu'effectivement, oui, force est de constater, plus on avance, plus force est de constater qu'elle regroupe énormément de connaissances scientifiques. Et énormément de connaissances scientifiques, astrologiques, astronomiques, mathématiques, géométriques, les sciences du vivant, etc. etc. Bon. Mais là aussi, c'est pareil, dans la vidéo de la personne avec qui j'ai fait la vidéo, j'aime beaucoup comment on passe très très vite de l'un à l'autre. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit toutes les maths existent dans les pyramides, toutes les définitions mathématiques. Mais ça va plus loin. Est-ce qu'on a les sciences quantiques? Est-ce qu'on a donc les champs d'induction, le magnétisme? Et est-ce qu'on a aussi, donc là, c'est ce qui... Certains travaux vont un peu là-dessus, où les pyramides généreraient en fait un champ de force, hein, ayant la forme d'un brin d'ADN. Donc par exemple, par rapport aux lignes de lait, les placements, etc., dans la médecine traditionnelle chinoise, pour essayer de vous rejoindre un petit peu les choses, on dirait que les pyramides sont des points de méridiens et des points de chakras principaux et secondaires de la Terre. Donc ils servent en fait à être, ils ne sont pas des tombeaux, ce sont des sanctuaires. En fait, ils sont des gardiens, hein, des centres énergétiques terrestres, pour faire en sorte qu'il y ait un équilibre, qu'on puisse rééquilibrer si jamais il y a des situations trop catastrophiques qui viendraient, qu'on puisse recréer de l'équilibre et en tout cas harmoniser ces ensembles de chakras. C'est plutôt faire du bien que faire du mal. Mais bon, on ne va pas trop partir là-dedans. Mais voilà, on vous dit il y a tout dans les pyramides. Il y a tout, donc déjà, vous comprenez, il y a tout le langage mathématique. Comme si en fait, et parce que là, ici, l'idée, c'est qu'on ne définit pas Dieu unique. Vous allez comprendre en fait. On ne définit pas. Bon, puis là, on a les humains. Et puis surtout, en fait, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a la vie, en fait. Hein. Parce que là, c'est pareil. Donc, on vous dit, ouais, peu importe comment on l'appelle, peu importe comment on l'appelle. En fait, écoutez bien les gens comment ils parlent, et surtout Monsieur Personne, quand il va parler, écoutez bien comment il parle. Vous allez voir qu'il va le replacer
Dieu au-dessus du vivant. Et ça sera une constante, parce qu'en fait, ce qui existe, c'est la notion de verbe créateur. C'est-à-dire que la verbalisation, en fait, elle dépend de Dieu. La verbalisation, elle dépend de Dieu unique. Voilà. Alors après, effectivement, Monsieur Personne, c'est un peu une vidéo sur les faux prophètes, hein. Monsieur Personne, là, ici, bon, il va jouer de tous les ressorts possibles et imaginables. Hein, il n'est pas si parfait, mais il est quand même omnipotent et omniscient, au nom que la non-cloison, le volume, ne se définit pas, parce que c'est un volume non cloisonné. Donc en fait, vous comprenez, moi j'ai un volume cloisonné, puisque j'ai un corps, j'ai une masse. Donc là aussi, c'est la définition inverse, en fait. Si vous observez toutes les choses dans un sens, c'est pour ça que je dis que ces travaux sont très intéressants. Moi, j'aime bien. Enfin, je trouve ces travaux intéressants parce que j'arrive à peu près, pas aux mêmes conclusions, mais à peu près à des constats similaires. Mais en fait, le problème, c'est qu'ici, l'expression du vivant n'est pas la même qu'ici. Et vous allez voir qu'idéologiquement, ce n'est pas conciliable les deux. Vous allez voir, on va avancer. Donc là, vous avez l'humain, et puis on a beau vous dire tout ce qu'on veut, moi je suis désolé, quand on vous dit, ouais, peu importe comment on définit le tout, peu importe, oui, bon, enfin, peu importe, bon, à partir du moment où vous entendez le mot ange, vous êtes tous là, ah, c'est le fan club. À partir du moment où on vous dit, Dieu est amour, ah, c'est le fan club. Et historiquement, le problème, c'est qu'historiquement, vous avez quand même vécu 250 000 ans où cette idée-là n'existe pas. Alors, il ne s'agit pas de dire le tout, la verbalisation du tout, l'expression du tout. C'est ça qui a changé. C'est là qu'il y a une différence et on va aller un peu plus loin dans les détails. Donc en fait, forcément, ça correspond à votre format. Vous êtes dans la maison du false flag. Donc dans la maison du false flag, si je vous dis Dieu est unique et Dieu est amour, bah j'aurai des milliers d'abonnés, des gens qui vont c'est super, c'est génial. Je vais dire oh les anges sont des intermédiaires de Dieu, ils nous aiment tous, c'est super, c'est génial. Sauf que je vous rappelle qu'historiquement, on a collé des tartes dans la gueule à tous les peuples qui étaient sur cette terre pour pouvoir imposer cette forme idéologique. Je vous le rappelle, le prosélytisme, c'est eux qui le pratiquent. Ici, vous n'avez pas de prosélytisme. Il n'y a pas de païen qui vient vous casser les couilles pour vous dire soyez païen. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Le païen, il vous dit regardez le vivant. Regardez la vie, elle s'exprime. C'est-à-dire que, et là, vous allez comprendre le sens de la réponse, etc. Et puisque là, en fait, il y a aussi donc, un caractère très personnalisé ou un caractère de manifestation vis-à-vis du vivant. Donc là, je parle de la réponse au vivant, qui est individualisée en fonction des niveaux de conscience. Donc une conscience individuelle va vous dire, écoute, tu penses ce que tu veux et tu crois ce que tu veux. C'est ton choix, c'est un droit, c'est une liberté. Donc forcément, vous allez rencontrer, je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas prosélytes, hein. Vous allez rencontrer moins de prosélytisme ici, mais ici, vous en avez tout le temps. La conversion religieuse, ça fait partie de toutes les religions doivent convertir, doivent apporter la bonne parole. Donc là, c'est là où c'est que ça devient un peu cristallisant et un peu problématique, hein, parce que je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je ne suis pas là pour ça. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est que on s'aperçoit que beaucoup de ces textes, comme l'histoire d'Akhenaton, hein, qui récupère en fait une religion aussi, il faudrait traiter ça, il faudrait plutôt s'y intéresser un peu plus en profondeur, mais récupère de la philosophie, ou si vous voulez, pour vous, de la religion polythéiste, pour la transformer en monothéisme. Et on sait que ce qu'on appelle les Anciens Testaments, Nouveaux Testaments et tout ce qu'on veut, les Bibles, etc., aujourd'hui on le sait, hein, historiquement on le sait, elles sont basées sur des textes païens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'arnaque, hein, enfin, intellectuellement, de la malhonnêteté. Elles sont basées sur des textes païens. Donc si ça se trouve, le « aime les autres comme tu t'aimes toi-même », ça provient peut-être pas de lui. Hein. Dieu unique, Dieu amour, ça provient peut-être pas de lui, en fait. Ça provient peut-être d'ici. C'est pour ça que je dis la récupération des symboles ou le détournement des symboles, bah oui, c'est quand même important. Et on va voir le placement idéologique des deux. Donc, et en fait, là, on va voir ce qui pose vraiment en fait problème. Vraiment, il y a des différences fortes. Et on va essayer de raisonner, aller pousser loin le raisonnement pour voir en fait pourquoi c'est une accroche et pour pouvoir en fait peut-être réussir en fait à avoir un choix en sachant quand même, en ayant au moins un aperçu de ça que vous avez oublié, hein, vis-à-vis de ça. Pour moi, les deux, si ils sont manifestés dans la matière et existant, bah, c'est que la vie a bien permis que ça existe. Donc de mon point de vue, puisque moi je suis là, hein, on ne va pas autour du pot, moi je suis ici. Donc voilà, la vie a permis que ça puisse exister. Maintenant, est-ce que ça c'est un système qui permet d'être prolifique au niveau du vivant ou qui va plutôt dans l'anéantissement ou l'annihilation du vivant? Bah, on voit déjà si la verbalisation elle est située ici, la verbalisation, bah, comme elle est au-dessus du vivant ici, elle peut faire en sorte de
prendre la vie en compte ou de ne pas la prendre en compte. On n'est pas obligé, ici, il n'y a pas d'obligation à suivre la vie, en fait. Vous voyez? Et je sais, vous avez beaucoup vont écrire ah, scandale, 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 mais vos religions, par rapport à Dieu, ils se placent bien au-dessus de la vie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait dans vos religions? On vous a dit que le Satan Lucifer, là, le grand méchant, il est donc patron sur la vie terrestre. Hein? Là aussi, il faut poser des questions. Moi, quand j'étais enfant, on m'a rejeté le truc en me disant ouais, mais la responsabilité des gens, etc. Ça, mais en fait, bon, si là, il y a omnipotence et perfection, je ne dis pas qu'elle y est. Ce qui a déjà, le format qui a existé pendant très longtemps, omnipotence et perfection. Donc l'omnipotence et la perfection est capable de créer en fait des choses qui sont imparfaites. Et il y a vraiment une contradiction en fait, parce que là, c'est la verbalisation. N'oubliez jamais que vous avez verbalisé ici. Donc en fait, on dit bien les choses, on fait les choses. Mais l'interrogation, en fait, l'interrogation, vous l'aurez jamais dans ce sens-là. Puisque dans ce sens-là, en fait, il y a pas on ne définit pas, en fait. On ne va pas définir la verbalisation. Elle ne se définit pas, puisque la verbalisation, ça serait définir aussi Dieu. Et ça, c'est une interdiction, en fait. C'est impossible à faire. Ça, c'est un casse-tête. Par contre, ça, c'est bon. Dans ce sens-là, c'est bon. Donc là, c'est tout le. Après, c'est toutes les religions différentes, hein, donc des strates, hein, il y en a partout, hein, le catholicisme, les protestants, etc., les orthodoxes, tout ce qu'on veut. Hein. Énormément de religions, mais avec une réponse unilatérale, en fait. Donc on va continuer le développement. Une réponse qui serait unique, puisqu'en fait, et on sait que ça va, c'est quelque chose un peu psychopathe, en fait. On définit pas, en fait. On définit pas la réponse qu'on apporte. En fait, on la subit. On la définit pas, on la subit. Alors que là, c'est très différent parce que si on observe la vie et ses manifestations, vu que nous, on se concentre, alors on ne se concentre pas là-dessus forcément, mais on dit le tout, il se manifeste en fait. Donc le tout nous montre comment ce qu'il veut, quelque part. Il montre plein de choses à travers ma forme, la forme des oiseaux, etc. etc. Donc là aussi, c'est pareil de parler de volume cloisonné, cloisonnant. Dans ce cas-là, un arbre, c'est cloisonné, c'est une pyramide. Brûlez-les tous. Hein. Dans ce cas, brûlez tous les arbres. Tuez tous les oiseaux. Arriver avec un grand couteau dans la tête d'un lion. Ta gueule, toi. Vas-y, tais-toi, lion. Tu dois avoir une réponse unilatérale, la même que tout le monde. Tais-toi, tu dois penser comme moi. C'est vraiment psychopathe. Ça. Je ne vais pas en faire de trop parce que j'ai pas envie d'être prosélyte. Mais vous allez voir pourquoi c'est un raisonnement psychopathique. Moi, je vous le fais par la logique. D'accord? J'essaye d'apporter. Enfin, j'essaye d'avoir des raisonnements logiques. Donc, je vais développer gentiment. On marque bien les différences. On a un petit peu avancé. Moi, je vais retirer ma ligne, tout simplement. Vous allez voir. Et vous allez comprendre les différences. Alors, et surtout aussi, pareil, c'est des fois, les gens ont beaucoup d'idées d'amalgame, mais dans le paganisme, le tout, ça existe. Dans le paganisme, le tout, ça existe. Et dans le paganisme, nous sommes aussi, nous, soumis à ce tout. Alors, soumis, c'est pas l'idée d'être soumis, c'est que des principes supérieurs, en fait, font plier les principes inférieurs. Mais dans tous les raisonnements alchimistes, en fait, quand vous regardez séparer le brut du subtil, en fait, il faut vous accéder par le brut au subtil. Et c'est pour ça qu'en fait, on a aussi toute une légende autour des gens qui sont chamans ou des gens qui pratiquent l'ésotérisme, etc., qui seraient très ancrés dans la matière, qui nient le subtil. Non, en fait, c'est tout simplement, si vous voulez faire apparaître quelque chose de subtil, vous allez vous servir de choses que vous pouvez déjà prendre, que vous pouvez au moins, analyser, disséquer, que vous pouvez manifester, que vous pouvez démontrer. Mais après, ça monte. À un moment, on peut arriver à faire des démonstrations sur des champs qui sont déjà plus palpables, par nos 5 sens. Par le raisonnement, on peut aller encore au-dessus. Et puis ainsi de suite. C'est ce que je fais un peu dans mes vidéos, hein, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Hop. Donc on va voir les grandes différences. Hein, et on va essayer donc d'enlever toutes les croyances. Enfin, toutes les croyances. On va essayer de simplifier pour vraiment pouvoir bien comprendre les différences. Donc, ce qui se passe, on sait que c'est vraiment marqué en différence. Hein. C'est que, en fait, dans un régime idéologique, vous avez. Donc, on va marquer tout le monde puisse. Voilà, hein, comme ça, on s'y retrouve. Oui.
Les feutres, décidément, peut-être un peu trop sec le temps. Non, assez sec, justement. Hop. Aïe. Pas possible. Ça fonctionne pas bien. J'ai des feutres qui fonctionnaient super bien, puis là, ça y est. C'est dingue. J'ai acheté des feutres. Ouais, ça ira pour la démonstration. Ça va pas, celui-là ne fonctionne pas, celui-là va peut-être mieux fonctionner. Je vais boire un coup. Donc en fait, dans le... On va symboliser tout simplement. Voilà. Ah, c'est pas vrai ça, c'est pas assez sec. Attendez, hein. Je vais trouver ce qu'il faut. Je vais essayer de bien sécher mon tableau. Je suis un produit pour nettoyer. J'aurais peut-être pas dû. Voilà, ça va mieux. Ah non, ça va pas mieux. Il veut plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre couleur. Voilà. Là, celui-là fonctionne. Tant qu'il fonctionne, on va s'en servir. Voilà. Donc, si vous voyez bien, ouais. Bon, en fait, ici, on a donc les manifestations de ce tout. D'accord. On a les manifestations de ce tout. Et là, donc, en fait, voilà. Je vais mettre un point d'interrogation et je vais donc ce que moi je nomme les réponses, en fait. Qu'est-ce qu'on apporte comme réponse à ce tout? Et là, vous allez voir où vraiment ça coince. Dans le polythéisme, donc dans les traditions chamaniques, animistes, nous, en fait, on dit, il y a des manifestations du tout. On les voit, la lune, le soleil, la mer, les mouvements de la mer, la procréation, les animaux, les insectes, les arbres, les plantes, bref, la nature, mère nature, donc la vie, les manifestations du vivant. En fait, on en a énormément, on en a une infinité. Bon, en partant de ce constat, qui est quand même assez élémentaire, que tout le monde peut constater dans son jardin, ou en allant faire une petite balade en forêt, on voit que la vie s'exprime de manière extrêmement variée et diversifiée. En fait, c'est une manifestation démultipliée et multiple. Et dans ces manifestations multiples, il y a donc des plantes, il y a donc des minéraux, hein, il y a l'eau, il y a des éléments, il y a le vent, il y a absolument tout ce qu'on peut voir, en tout cas, donc tout déjà ce qu'on peut saisir en fait avec nos 5 sens de base, Donc tout ce qu'on peut voir en manifestation. Donc, le polythéisme observe ça. Et donc c'est là où c'est que ça va devenir intéressant, c'est la réponse. Donc là aussi, dans le polythéisme, vous allez voir, dans le polythéisme, en fait, la réflexion, c'est réflexion, c'est reflet. Donc le reflet, trèfle. Ça va un trèfle, oui, ça fonctionne en miroir. Donc là, la réflexion, c'est j'ai plein de manifestations différentes avec des niveaux de conscience différents. Vous comprenez bien, en fait, vous avez des animaux, par exemple, qui ont des états de conscience très différents. J'en avais parlé sur mon ancienne chaîne, je reviens encore là-dessus. Par exemple, la pie, on sait qu'elle manifeste une forme de conscience individuelle parce qu'elle reconnaît son reflet. Elle se différencie en fait d'elle-même quand elle regarde un reflet. Elle sait que ce n'est pas elle, c'est une image d'elle-même. Donc c'est une projection d'elle-même. Vous avez des espèces, par exemple le dauphin. On sait que le dauphin est équipé d'une conscience individuelle. Alors vous avez plusieurs niveaux de conscience en fait dans les manifestations du vivant. Donc vous avez bien des manifestations en fait de conscience. Vous avez des êtres qui ont plutôt des manifestations de groupe. Donc, par exemple, on a certains mammifères. Donc, chez les animaux, d'une manière générale, faut bien les insectes, les insectes et des animaux en fait vont avoir plutôt tendance à avoir des consciences collectives, des consciences liées au groupe. On se retrouve chez les abeilles, on va trouver chez plein d'animaux en fait. Ils agissent donc plutôt entre guillemets par instinct, et bien sûr qu'il existe des exceptions en fait. Il existe vous allez rencontrer des animaux qui vont manifester plus de conscience que d'autres. Bon, ça fait partie de l'élévation du groupe en fait. Donc les adaptations, il y a des individus qui s'élèvent
Donc même chez les animaux, chez les insectes, ou même dans les plantes. Voilà. Donc ils tendent vers une conscience un petit peu plus personnalisée ou caractérisée. Et chaque individu a bien sa propre conscience, mais on a plutôt une conscience de groupe pour les animaux, pour les plantes, etc. Et donc c'est là ce qu'on appelle dans les notions un peu chamanes, etc., l'animal totem. L'animal totem représente la conscience individualisée du groupe des animaux. Hein. Donc l'animal totem de l'ours, c'est la conscience individualisée du groupe de l'ours. Voilà. Et ainsi de suite. Pour résumer. Mais donc, bref, tout est sacré. Donc ici, tout est sacré. Donc chacune des espèces est sacrée et a son importance. Donc, en fait, chaque chose est utile. Chaque chose sert à quelque chose. La notion de sacré, c'est vraiment, c'est là, c'est présent, c'est une manifestation, elle est existante, elle a une utilité vis-à-vis du vivant. Voilà. Et il y a plusieurs niveaux d'état de conscience. Donc c'est là aussi qu'on va rentrer dans des petites spécifications vis-à-vis de l'ego, etc. Parce que la problématique du traitement de l'ego, enfin moi je trouve que c'est problématique, hein, du traitement de l'ego, c'est qu'en fait déjà on va mélanger beaucoup de choses et on en arrive en fait à renier la caractérisation, la personnification qui est propre aux consciences individuelles. Donc là aussi c'est pareil, donc il y a des tas de nuances selon les définitions, selon les psys, selon les philosophes qui ont écrit sur le sujet, mais on part aussi de formats de base qui sont un peu faussés, par exemple, où l'ego va se cristalliser parce qu'il y aurait des peurs. Bon, bah, vous n'êtes pas obligé de manifester de la peur. Il va se cristalliser parce que vous auriez des humiliations, mais vous n'êtes pas obligé de vous sentir humilié lorsqu'il y a une erreur. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la souffrance quand il y a une frustration. Tout un tas de concepts en fait, et tout un tas d'engrammes qu'on peut effectivement relativiser ou voir autrement. Et donc, dans les cas des deux maisons, vous avez donc une partie où l'idée de péché, l'idée de honte, l'idée de mal faire, l'idée de ne pas être suffisant, l'idée de ne pas exister ou de nier ce qu'on est parce qu'on ne serait pas suffisant, elle est ici, mais ici elle n'existe pas. Ici on peut toujours progresser en fait. La notion de progression existe, et constamment. Donc voilà, les manifestations. Donc en fait, tout simplement, au niveau de la réponse à ce tout, eh bien en fait, nous, comme on se place vis-à-vis du vivant et de la vie, on sait que la vie, elle s'auto-génère. La vie, elle s'auto-expérimente. Elle s'auto-informe. Donc en fait, là aussi, vous allez voir par rapport à Monsieur Personne, c'est tout à fait dans notre réflexion, de se dire, oui, le tout est le tout. Hein, donc le tout, il est unique. On est dedans. Oui, on est dedans. Mais ce tout s'exprime. Ce tout a bien des manifestations. Donc en fait, nous, ce qu'on va plutôt voir, c'est que s'il a plein de manifestations différentes, c'est donc qu'il recherche plusieurs réponses différentes. Pourquoi ? Parce qu'il s'auto-génère, il s'auto-alimente, il s'auto-répond. Et c'est bien tout cet effet de miroir où, j'espère avoir un feu qui fonctionne correctement là-dessus. Hein, dans l'idée du miroir, en fait, vous avez donc la vie, en fait, on va essayer de mettre comme ça. Au niveau de l'œuf, en fait, il est bien un principe unique, même en termes de polarité, il est sur une polarité unique, qu'on va dire yin, un yin absolu. Et quand il va se manifester, il va donner du yang. Donc il va passer par il va manifester une polarité plus. Il va donner du yang. Et ça, en mathématiques et en géométrie, on peut prouver, en fait, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut arriver en frontière de l'œuf primordial et prouver, c'est ce que j'explique dans la conférence, où c'est qu'on voit que ça s'ordonne, en fait. Au moment où ça passe, là, ça s'ordonne. Il y a une logique qui apparaît, il y a de la logique qui apparaît, on peut faire ressortir de la logique. On les lois de proportionnalité, etc. etc. C'est très complexe parce qu'en fait, quand c'est observé en mouvement, un carré, c'est pas un carré, en fait. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un ensemble de coordonnées, en fait. Et ces ensembles de coordonnées, sur un plan, peuvent vous donner une image qui serait différente sur un autre et différente sur un. Comme un millefeuille, en fait, c'est un jeu de millefeuille, ce sont des ensembles de coordonnées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut arriver en frontière et démontrer qu'en fait, la logique ou la connaissance, eh bien, elle existe même dans la manifestation du tout, c'est-à-dire quand elle sort. Donc, en fait, elle peut bien se définir. En fait, dans ce sens-là, elle peut bien se définir déjà. Mais après, à un moment, c'est un raisonnement juste logique et complètement idiot. Vous regardez un arbre, il a des contours. Vous regardez un oiseau, il a des contours. Ils ont des couleurs. Donc, il y a des manifestations et des caractérisations partout. Partout, 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 partout. Donc, elles sont partout. Donc, elles sont forcément qu'elles se définissent. Forcément qu'elles peuvent être vues, en fait, et qu'il y a des définitions qui peuvent y être accolées. En fait, dire à partir de là, ça serait un système pyramidal
Cloisonné, c'est n'importe quoi. Donc un arbre, c'est cloisonné, c'est ce que je dis, brûlons-le. Un lion, c'est cloisonné, tuons-le. Hein, ou faisons comme certains, les témoins de Jojo, là. Témoins de chez Jojo, vous savez, c'est le lion, il encule une gazelle et ça donne ça donne une licorne. Hein, vous voyez, le monde bisounours. En fait, il y a des états d'échange, il y a des états d'interaction. Et c'est bien. La différence, c'est que dans l'interdépendance, il faut bien comprendre que chaque chose a sa place et chaque chose a ses caractéristiques est très important parce que le fait que chaque chose ait ses caractéristiques, c'est ce qui crée que ces caractérisations créent des réponses en termes d'écho. Elles se répondent les unes aux autres. Donc encore une fois, ça fait donc philosophiquement la pensée, c'est quoi? C'est si je me respecte moi-même et je respecte mes différences, et si je respecte celles des autres, je participe à l'interaction. Je participe à cette interdépendance. Je fais que je suis à la fois en dehors et à la fois dedans. J'ai cette possibilité. Et là, en fait, quand on observe les manifestations du vivant, bien pour l'histoire de la réponse, le vivant témoigne, si on regarde vis-à-vis de la vie, ce tout, si on le définit par rapport à la vie, ce tout vous dit, vous êtes libre d'exprimer les choses, vous êtes libre d'expérimenter, parce que vous êtes ma source d'inspiration. Je vous crée pour avoir ma source d'inspiration. Je vous crée pour pouvoir avoir des réponses. Je vous crée pour pouvoir vous observer et avoir des réponses. Je vous crée pour pouvoir expérimenter. Donc là, vous voyez où, alors, et là, c'est là la différence, c'est qu'il n'y a pas, on est bien soumis au principe de la vie, mais la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter un vaste champ libre. C'est vraiment un très très grand champ de liberté, pas du tout cloisonné, pas du tout manipulé, pas du tout quoi que ce soit. Ben voilà, il y a des principes qui plient les autres, oui, mais elle vous dit, vous pouvez expérimenter, vous pouvez faire, vous pouvez créer, vous pouvez nanana. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le paganisme, on ne parle pas de loi morale, on parle plutôt de loi des principes, et on parle aussi de niveau de conscience. Donc pour tout ce que les histoires de pédérastie, la pédophilie, compagnie, buveurs de sang, toutes ces conneries qu'on va attribuer à nous, ben nous, on n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais nous, on ne va pas juger en termes de morale. Il n'y a pas de jugement moral. Est-ce que ça correspond à un niveau de conscience ou pas? À quel moment, si j'ai une conscience individuelle, à quel moment je viole cette conscience ou je ne la laisse pas suffisamment en fait s'exprimer, grandir, etc. Et qu'elle a sa liberté, c'est-à-dire que c'est elle qui dit oui ou qui dit non. C'est elle qui fait ou qui ne fait pas. Et à quel niveau? Quel âge, etc. Pour ces questions. Alors que dans le religieux, je rappelle juste au passage que dans le religieux, l'inceste, baiser ses gosses et tout, ça existe depuis très longtemps. Hein. Il n'y a pas de respect des enfants. L'esclavagisme, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de la maison bleue. Enfin, bleue, la maison du milieu. Hein. Donc ceux qui veulent les attributs. Donc là, encore une fois, c'est facile. Une fois que vous avez foutu le feu partout, vous définissez l'histoire. Puis vous dites, c'est lui, puis il avait ces attributs-là, et puis nous, on est les gentils, on n'a rien fait. C'est vos propres crimes. C'est quelque chose qui n'est pas observé. Il faut regarder. Aujourd'hui, le Covid pose des questions existentielles. Si par exemple vous dites ouais mais moi Dieu est unique, Dieu est amour, nous sommes tout, nous sommes avec, moi je n'existe pas parce que c'est l'amour universel, parce que c'est l'amour répandu, gna, 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 gna. Donc, en fait le problème c'est de vous gommer, c'est de ne plus exister dans cette histoire de tout. Et vous vous plaignez que vos parents, vos grands-parents, vos amis regardent BFM TV et qu'au nom du collectif ils vont vous dire faites-vous vacciner, portez tous votre masque. Vous allez dire quelle bande d'enfoirés, mais ils me font chier eux. Ah non, ils font exactement comme vous, ils veulent une réponse unilatérale à un problème qui a été créé. L'histoire de la maison, vous avez créé un problème et vous demandez une réponse unilatérale. Donc au nom en fait du collectif, au nom de aimez-vous les uns les autres, mais surtout en vous respectant pas les uns les autres, hein, parce qu'on va demander une réponse unilatérale, ou imposer une réponse unilatérale. Et d'ailleurs le pétage de plomb de Monsieur Personne, il intervient à ce niveau-là en fait. Parce que moi, j'ai jamais dit que ses travaux n'étaient pas intéressants, j'ai jamais dit qu'il ne touchait pas à quelque chose, il y touche. Bon, après, ce que je trouve très drôle, c'est voilà, il a découvert le secret des pyramides. Donc Tesla, il dégage, hein, Tesla, c'est un petit rigolo, Poincaré, c'est un rigolo, c'est tous les physiciens, en fait, en physique quantique, les gens qui se posent des questions sur les pyramides, c'est tous des rigolos. Moi, sur ma chaîne, je fais des démonstrations, je dis, ouais, bah oui, ça on voit, il y a un truc, bon, il y a quelque chose. Alors là, prétentieux au point de dire, ah, moi, je connais le secret des pyramides, ça vole, waouh, c'est chaud quand même, hein, c'est vraiment chaud, hein. Et moi, quand vous regardez, on peut passer des gifs animés, c'est joli. Waouh, c'est un génie. Quelle démonstration vous avez en face. Quelle démonstration vous avez. C'est une personne très cultivée, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, le traitement de cette réponse de dire il y a un tout, donc fermez votre gueule, c'est franchement n'importe quoi. Parce que dans le vivant, ce tout, et c'est exactement pareil. Effectivement, lui,
comme il a un principe unique, et son un principe yin, très féminin, bah, il n'a aucune limite. Là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien qui puisse ne pas être fait. Tout est expérimentable, tout est faisable, absolument tout. Mais il n'y a pas d'ordre, c'est pas ordonné, c'est une espèce de folie, on peut voir ça comme une folie, ou quelque chose qui peut être ravageur ou extrêmement créateur, d'ailleurs. Ça s'ordonne quand ça passe là, c'est-à-dire quand ça se projette, en fait, quand ça se projette. Donc vous imaginez, en fait, le tout, bah, il s'apporte sa propre réponse au travers de ses créations. C'est juste logique, c'est un jeu de reflets, c'est une question de logique, c'est de la projection. C'est absolument tout ce qu'on voit dans le vivant. Et donc là aussi, on voit que si on vous disait, bah oui, bah, vous expérimentez au travers de votre corps quelque chose qui est spirituel, et ce spirituel veut que ce soit une réponse tout et unique, et une verbalisation unique, donc unilatérale, parce que là c'est plus unique, c'est unilatéral, bah pourquoi il y aurait des niveaux de conscience différentes? En fait, il n'y a pas besoin de créer des consciences individuelles dans ce cas-là. On vous met une conscience d'un chien, c'est suffisant. Ou la conscience d'une pierre, je ne sais pas, peut-être si c'est faisable. La conscience d'une pierre, c'est suffisant. Donc il n'y a pas de raison de créer, en fait, c'est illogique et complètement stupide d'avoir des consciences individualisées, donc avec des égos, etc., avec des questions existentielles, avec des placements du moi, du soi, voilà, avec donc des corps très, très différents, avec des corps physiques et des corps psychologiques, des corps physiologiques, etc., etc. Donc avec cette complexité en fait des manifestations, qui est bien représentative du vivant, bah, elle n'aurait aucune utilité si la réponse et la verbalisation, elle est unique. Alors la verbalisation dans la réponse, je parle, dans la réponse, unilatérale dans la réponse. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui n'est pas logique, mais c'est quelque chose qui est expérimenté, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Donc effectivement, on peut se placer et faire ce choix. Moi, cette vidéo, c'est juste pour vous dire voilà, qu'on ne vous l'ait pas dit au moins une fois, que vous n'ayez pas eu au moins la représentation des deux idéologies, et vous voyez bien qu'elles ne sont pas conciliables, parce que là, la problématique dans le fait que Dieu puisse être unique, et surtout qu'il est le Verbe créateur, c'est que votre réponse devient unilatérale. Vous ne pouvez pas avoir une réponse différente du voisin, ce n'est pas possible, vous devez absolument avoir la même réponse que votre voisin, la même réponse que le chien, la même réponse que le lion, la même réponse que la plante, etc. etc. C'est strictement impossible, en fait. Dans la définition, c'est pas possible. La verbalisation, elle appartient à un tout unique et qui se place au-dessus même du vivant. Parce qu'en réalité, on a beau vous dire aujourd'hui, oui, c'est la source et machin, bah parce que ce qui se passe, c'est la négation encore de l'ego. Et derrière la négation de l'ego, faut-il redéfinir l'ego dans ses bons clous, entre guillemets, mais ce qu'on regarde, c'est que d'une manière un petit peu plus large, ce qu'on nie, c'est votre individualité. Donc au nom de la cristallisation, qu'il y a un nouvel ordre mondial, qu'il y a effectivement des gros problèmes, qu'il y a des gens qui sont manipulateurs, etc. Mais là, en fait, tout d'un coup, et c'est pour ça que je dis c'est un raisonnement, mais franchement, c'est vraiment malhonnête intellectuellement de vous dire les pyramides vous ont phagocyté votre représentativité du monde, mais là, en fait, c'est quoi la solution de Monsieur Personne? C'est que vous êtes de nouveau phagocyté, puisque vous n'avez pas le droit à votre réponse. Alors que dans l'observation du vivant, on a absolument tout qui nous prouve le contraire. Vous avez le droit à votre réponse. Et vous avez surtout, et en plus c'est plutôt surtout, si vous respectez la vie, et si vous placez la vie comme étant le tout, eh ben vous avez pour devoir de vous apporter des réponses, et d'apporter donc des réponses à ce tout. Donc c'est pour ça que l'ego, par exemple, l'ego, dans une tradition primordiale, alors on a petit ego, grand ego, etc., mais l'ego, on va dire plutôt d'une manière un peu générale, c'est à vous après d'aller chercher les détails, bah, c'est l'ego, c'est le filtre intérieur. C'est donc ce qui va, vous allez personnifier toute cette représentation du vivant. Vous allez les personnifier, les caractériser. Donc effectivement, plus on travaille et plus le soi grandit, hein, et donc les égos, en fait, les égos vont se retrouver à différentes places. Et encore une fois, faut-il définir donc l'ego plutôt général qu'on connaît aujourd'hui par rapport aux notions d'humiliation, frustration, etc., qui sont des engrammes religieux. Hein, donc avec la croix de Jésus, etc. Donc vous êtes, l'humiliation est belle, la souffrance est jolie, et elle sert d'instrument. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo, on a très très vite recours à ça, à dire oui, il n'a pas d'empathie, parce qu'il nie le système pyramidal. Non, bah, de toute façon, vous rentrez dans une classe d'école, vous êtes dans un système pyramidal. Mais vous avez un système pyramidal qui peut vous élever, comme vous avez un système pyramidal qui peut vous écraser et vous soumettre. Bah oui, parce que c'est le système de hiérarchisation, qui est très utilisé chez eux, d'ailleurs, qui est très utilisé de ce côté-là, hein, le côté de la maison, là, ou avec le système des castes, c'est déjà ce qui est expérimenté depuis, qui a fait 4000 ans que vous l'expérimentez, ce truc-là. Donc c'est Monsieur Personne vous présente une solution qui est déjà utilisée. Mais c'est au nom de votre humanisme. En fait, on vous prend en otage. C'est du chantage, hein. C'est du chantage affectif. Parce qu'en fait, on vous fait croire que si vous vous exprimez vous-même, si vous êtes vous-même, vous seriez incapable d'aimer les autres. Ou incapable de travailler à vous unir, hein, à essayer de faire quelque chose ensemble.
Et donc, pour revenir à ça, donc, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, pour revenir à ça, en fait, c'est un peu moi, mon curseur, quand je vais chez des gens qui ne sont pas de mon égrégore, moi, mon curseur, c'est qu'il existe quand même dans cette idéologie-là des gens qui filtrent individuellement. Donc, ils ont une idée de Dieu qui n'est pas liée complètement au texte. Hein. Ils ont une idée du divin. Ils disent, ouais, mais moi, je vois Dieu comme ça, par exemple. Donc, ils prennent tout ce qui est beau. Hein. Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres, puis ils ne prennent pas le reste, en fait. Le mécréant, il doit finir au bûcher. L'incroyant, c'est l'infidèle. Bref, vous êtes... enfin, voilà. Donc, si vous ne croyez pas au Dieu unique comme étant tout en termes de dogme, bah, vous êtes bon à foutre à la poubelle. Bon, bah, il y a plein de gens qui ne le prennent pas. Donc, fort heureusement, d'ailleurs. Heureusement, parce que ça ralentit ce mal. Mais voilà. En fait, le truc, c'est que si on pousse le raisonnement dans la verbalisation, votre réponse ne doit être qu'unilatérale. Et vous voyez bien que ça va être dans des crises identitaires profondes, et c'est ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc vous êtes dans des crises identitaires qui vont être fortes, et ça va être une friction, et c'est un raisonnement névrosé et pathologique, en fait. Il peut que pousser, en fait, à un raisonnement névrosé, mais qu'est-ce que je veux dire comment ça s'appelle déjà? Bon, bref, ça va me revenir un petit peu plus tard. Mais vous pouvez que pousser vers la névrose, et vous pouvez que vous entretuer, en fait, avoir un système parasite, enfin, vous entretuer. Disons que dans le raisonnement, en fait, à force, si vous n'observez que, si on vous a dit, vous ne définissez pas le Verbe créateur, vous ne définissez pas Dieu, vous ne définissez pas, donc qu'est-ce qui se passe? À un moment, forcément, vous observez plus ces manifestations. Et vous comprenez pourquoi on a eu très vite fait de dire que la Terre est sous la domination du Satan, Lucifer, du Chétan, de tout ce qu'on veut, hein, et Dieu serait au-dessus. Bah oui, forcément. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, vous niez les manifestations du vivant. C'est le même raisonnement quand on vous dit, ouais, la pyramide cloisonne les volumes. Et alors que la manifestation ou la loi des volumes est non cloisonnée. Et ça, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est pas un scoop, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Enfin, tout le monde le sait, non. Quand on s'y intéresse, on le voit bien. Même la physique quantique le démontre. C'est-à-dire que c'est quoi le raisonnement au bout d'un moment? On nie la physique quantique parce qu'il y a des outils, parce que vous pouvez définir, parce que vous pouvez préciser, personnaliser, approfondir et donner des détails aux algorithmes, donner des détails à la logique, donner des détails. Donc on nie le compas, on nie la règle, on nie tout en fait. En fait, au bout d'un moment, on nie tout parce que les outils permettent justement, comment dire, à bon usage, si j'ai envie de dire, on peut justement magnifier la vie ou spirituellement en fait augmenter le processus. On peut augmenter ce champ vibratoire, c'est-à-dire qu'on peut lui apporter une réponse, une manifestation de réponse qui va être encore plus belle, plus profonde, et plus dans la symbiose ou la synergie d'un cycle respiratoire, par exemple, qui serait sain, ou un cycle de l'alimentation qui serait sain. Hein, c'est pour ça que je dis, pour moi, le spirituel, c'est pareil, c'est ce qui est de l'ordre de la pensée, et encore un petit peu plus loin du subtil et du ressenti, de ce qu'il en est de la respiration. Le spirituel, c'est manifester la matière sur des gammes vibratoires plus hautes, mais manifester aussi nos pensées sur des gammes vibratoires plus hautes, manifester une respiration sur des gammes vibratoires plus hautes. Ainsi, vous apportez une réponse à la vie d'une manière un petit peu plus profonde encore et un peu plus limpide et plus fluide. Il lui permet de faire des choix et de faire ses propres expérimentations de manière un petit peu plus, encore plus souple, peut-être encore plus fine, etc. Mais ça, après, c'est son délire, c'est le délire du tout. Hein. C'est elle que ça regarde. Donc vous voyez que c'est vraiment, et c'est pas conciliable. Les deux visions ne sont pas conciliables. Vous ne pouvez pas les concilier parce qu'encore une fois, dans une des visions, vous allez dire mais non, c'est pas vrai. Moi, j'aime la nature, j'aime les oiseaux, j'aime les machins. Oui, mais si la verbalisation est une réponse unique, elle est forcément, c'est-à-dire que votre réponse n'existe pas. Votre réponse ne peut être valable que si elle rentre dans un champ unilatéral. Et où c'est que c'est vicieux? C'est que c'est une réponse dans un champ unilatéral qu'on ne définit pas. Donc du coup, en fait, vous êtes rien. Vous êtes annihilé, vous disparaissez. Donc je trouve ça très étrange, ces gens qui sont en train de traiter, qui crient à tous les vents, ah, le transhumanisme, le transhumanisme, le transhumanisme. Mais le problème, c'est que le transhumanisme, idéologiquement, il correspond bien à cette case-là. Parce que vous allez simuler tout ce qui est du vivant. Toutes les manifestations du vivant seront simulées, vos émotions seront simulées. Une fleur sera simulée, le parfum d'une fleur sera simulé, le toucher d'un arbre sera simulé quand on sera dans un transhumanisme le plus abouti. Donc toutes les manifestations seront en fait possibles, mais la réponse sera tellement unilatérale qu'en fait les manifestations n'existeront plus. Elles seront simulées. Donc, le transhumanisme, c'est l'aboutissement de 4000 ans de prière. Je sais, ça va peut-être vous... Mais réfléchissez. Et posez-vous juste...
Enfin, faites comme vous voulez. Mais si vous observez bien, si vous essayez d'affiner le raisonnement, vous allez voir. Et si vous ne comprenez pas comment on fait tomber des religions et on remonte des religions et on s'amuse avec ces décurseurs, bah c'est parce qu'en fait, et c'est ça, on sait que c'est vraiment une problématique, comme les gens n'observent tout, la définition des attributs de l'autre côté par le même camp, ils n'observent pas que leurs soi-disant élites, les gens qui sont en franc-maçonnerie, les Illuminati, tout un toit. En fait, eux savent que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ils ont investi dans une idéologie. C'est de la politique, mais ils ont investi dans un axe et ils veulent que vous investissiez dans cet axe-là. Et forcément, ils ont tout intérêt à jouer avec ces attributs qu'ils ont volés, récupérés. Donc le 666, ce symbole-là, puis tout un tas d'autres symboles, celui-ci, etc., etc. Ils ont tout intérêt à le faire d'ailleurs. Parce que vous, pendant ce temps-là, vous croyez que vous êtes en dehors de la maison qui a commis les crimes. Alors que vous êtes dans la maison qui a commis les crimes. Vous êtes pleinement dedans. Mais encore une fois, il faut vous sentir libre de faire ce choix. Il faut vous sentir libre de vous dire, bah ouais, en fait, moi je pense que ça irait mieux si j'existais pas. Je pense que ça irait mieux si j'avais pas mon mot à dire. Je pense que ça irait mieux si j'ai pas à me personnifier ou à me caractériser. Voilà. Même si en fait, quelque part, c'est quand même contre nature. Puisque de toute façon, dans des autres champs, du coup, bah, vous comprenez, par exemple, prenons des manifestations artistiques, tout simplement artistiques. Si on écrit un poème sur une rose, là, vous aurez plein de poèmes différents sur la rose. Là, vous avez une réponse unilatérale. Je pense que les gens, en fait, à cause de c'est pas à cause de ces phrases que vous pensez qui proviennent de vos textes, vous n'observez pas tout le reste, qui est dégueulasse et à chier. Hein. Et je suis désolé, je le dis, qu'il y a chier parce qu'il y a du crime, du crime et du prosélytisme à outrance et partout, et de la punition sans arrêt. Et surtout, en fait, c'est par rapport à l'ego aussi, aux manifestations de cet ego. Alors, si c'est un ego équilibré, bah, c'est votre filtre. Donc, votre filtre intérieur, il va être vachement plus réceptif, en fait. Effectivement, de toute façon, ça sera pas rien n'est évident. Donc, il y aura du travail. Il y aura toujours des questions de choix, etc. Mais si vous vous interdisez de filtrer les choses et d'avoir de caractériser, bah, vous n'êtes plus dans l'interdépendance. Vous ne participez plus au grand tout, en fait. Donc effectivement, vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas utile au vivant, en fait, si vous ne vous manifestez pas. Et il y a des gens qui ont un positionnement neutre, hein, ce neutre vendu à travers le bouddhisme, hein, et quand on dit « ouais, mais le bouddhisme, non, c'est pas ça, le Dalai Lama, c'est un enfoiré, mais le bouddhisme, c'est pas ça ». C'est faux, historiquement, regardez, les bouddhistes, ils ont toujours été tout défoncés partout. Voilà. Et puis après, donc, ce qui se passe de toute façon dans ce système-là, vu qu'il est névrosé, et qu'il est vraiment très, très pathologique, bah, il s'entretue, en fait. Il peut qu'arriver à s'entretuer, en fait. Puisque la réponse est unilatérale, mais vous avez les rites quand même, les prières, etc., qui là ne sont pas individualisés et qu'on va faire jouer en des correspondances de groupe et de collectif. Et ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, vous allez être confronté à quelque chose où vous voyez les choses comme ça, et vous n'allez pas accepter que les autres les voient autrement, puisque vous êtes dans une réponse unilatérale. Et eux-mêmes sont dans le même raisonnement. Alors que de l'autre côté, quand on accepte les différences des uns et des autres et les niveaux de conscience différents, bah, c'est complètement différent, parce que l'autre, il expérimente ce qu'il a expérimenté. Et il va donc lui-même manifester ce qu'il expérimente, peut-être au travers de l'art, de l'artisanat, d'autres manières. Et je vais le respecter parce que je veux que moi-même, on me respecte. Moi, je veux qu'on me respecte. Ce qu'on appelle, c'est ce que je disais, un mot que je trouve très joli. On disait avant dans le temps, on parlait d'avoir de l'égard pour les autres. Ben, l'égard, c'est bien, et très intéressant comme mot parce qu'il contient le grade, il contient presque le regard. Et j'ai fait un truc j'avais fait une vidéo sur le renne, mais bon bref. Et donc dans le mot égard, bah, vous respectez la différence de l'autre. Parce que respecter la différence de l'autre, c'est respecter mes propres différences vis-à-vis de ça. Et dans le vivant, c'est bien faire effort de reflet, c'est bien faire effort de réflexion et de résonance. Là aussi, pareil, en science, on avance là-dessus. Hein. Quand vous avez une résonance, il vous faut un sonar. C'est-à-dire qu'en fait, si vous envoyez une balle sur un mur, hein, je prends cet exemple parce qu'il est simple, hein, c'est ce que je fais dans les dernières conférences que je pouvais faire en public, hein, où jetez une balle sur un mur, et ben, si vous êtes équipé de votre sonar, vous allez donc prendre comment dire, donc les vibrations que vous allez quand vous envoyez votre balle, et vous allez avoir vos propres réponses à ces vibrations. Mais vous n'aurez pas la réponse forcément du mur. Mais au moins, vous construisez, donc là-dessus, un raisonnement. Je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que je vais arrêter cette vidéo, je ne veux pas que ce soit trop longue. La prochaine vidéo suivra là-dessus pour justement les manifestations de ce tout et ce point en fait. Parce que moi je parle de réalité holographique ou de résonance, et on va essayer de voir si effectivement dans le vivant on a une manifestation possible de cette logique.
si mes déductions peuvent être pertinentes ou pas, encore une fois. Je vais essayer de faire la démonstration de ça. Mais qu'en fait, donc, vous avez pour avoir une réponse, vous avez toujours une entrée et une sortie. Et quand, dans l'autre sens, la sortie devient une entrée et l'entrée devient une sortie. Voilà. Mais là, parce qu'il s'agit du sonar. Donc, et là, dans la sonar, on a aussi ce mot qui vient en raison et en résonance. Donc là aussi, on voit que dans le vivant demande à ce que vous manifestiez votre propre résonance, donc bien votre propre avis, ou vous caractérisez ce que vous ressentez de ce tout et de ces manifestations. Et lui-même, quand il se manifeste, il vous montre qu'il se manifeste de plusieurs manières. Donc vous voyez que c'est illogique et pas du tout conciliable avec l'idée d'une réponse unilatérale. Je parle unilatérale, c'est-à-dire identique pour toutes et tous et tout le monde. C'est-à-dire que le chien doit penser comme la girafe comme la coccinelle comme l'humain comme l'arbre, etc. Tout le monde va s'entretenir dans un système comme ça. Tôt ou tard, ça pousse à la négation du vivant. Tôt ou tard, ça ne peut que aller vers la négation du vivant. Je sais que vous allez émettre des résistances, parce que vous allez faire preuve d'ego, pour le coup, ce qui est quand même pas mal. Vous allez dire, oui, moi, je ne le vois pas comme ça. Bah oui, parce que vous avez individualisé la vision de Dieu. Donc, vous avez bien personnifié, caractérisé, vous avez donné de l'ego, du moi et du soi à une notion de la réponse que vous devez apporter au tout. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez encore, vous, là-dedans, vous filtrez, en fait, vous filtrez les textes, vous filtrez les trucs pré-mâchés, en fait, vous les filtrez individuellement. Donc, moi, avec des gens comme ça, je peux parler, par exemple. J'arrive à parler avec des gens qui ont encore du filtre individuel à ces niveaux-là. Je peux, donc c'était juste pour placer ça, je peux aussi parler et avoir des conversations, et même j'ai même des amis qui sont de ce côté-là, parce qu'ils ont encore un grand respect du vivant, un grand respect de la nature. Mais sinon, quand on regarde bien poussé, on va vers du négationnisme du vivant, et surtout ce qu'on va voir, c'est l'attitude prosélyte. Donc là aussi, sur la vidéo, donc le lien que je vais mettre, bon, il y a deux liens. Il y a une que j'ai fait une conférence qui était, un entre-nôtre, il appelle ça le monsieur Issam, qui a été très longue. Mais là, l'entre-nôtre, vous allez voir la réaction, vous allez voir la réaction tout de suite, elle va être prosélyte. Vous allez voir la réaction très agressive. Mais j'ai fait exprès, je l'ai provoqué. Ça, oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait en traître. J'ai été honnête. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai bien dit que je ne niais pas la démonstration, je trouve intelligente. Et vous allez voir, après, ça tourne en boucle. Et la personne va insister dessus. Oui, mais le volume n'a que de réponse du volume. Mais oui, forcément, le tout et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un scoop. Les gens qui, raisonnant un petit peu, on sait bien qu'on est dans un tout. Donc, c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté. Ça n'est aucune démonstration qui... Non. Mais encore une fois, c'est remettre une verbalisation et c'est surtout que ça répond aux nouvelles, pas les nouvelles théories, mais ce qu'on est en train de s'apercevoir de plus en plus par rapport à nos créateurs d'origine, par rapport à comment notre histoire s'est manifestée, les détournements qu'il y a eu au fur et à mesure par les courants religieux, qu'on récupère des symboles, ensuite les symboles deviennent des syncrétismes à l'intérieur même des religions, qui passent de religion en religion. Bon, et au bout d'un moment, c'est ce que j'explique, mais un 666 religieux n'est pas le 666 païen, c'est pas le même. C'est comme la Vierge Marie n'est pas Isis. Par contre, le symbole a été volé, en fait. La projection du symbole est récupérée pour ensuite y déployer ses propres idéologies. Donc là, c'est ce qu'on appelle... Et là, ça devient... encore une fois, pour moi, c'est pas forcément le problème. C'est quand ça devient une imposition. Là, ça devient un axe politique. Donc non, c'est pas pareil. Non, dire le tout, c'est le tout, on s'en fout. Allez, que vous disiez la vie, que vous disiez Dieu, etc., c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que par convention, vous êtes 99%, par convention, vous êtes 99% à ce que la verbalisation doit être unique, que le verbe doit être unique et lié au tout. Donc la réponse est unilatérale. Je sais que vous allez, pour certaines personnes, vous allez être là, non, c'est pas possible, je ne veux pas, je n'y crois pas, ils racontent n'importe quoi. Mais observez bien vos propres croyances. Regardez-vous en face dans un miroir, vous allez voir que dans un système, vous ne pouvez avoir qu'une réponse unilatérale, c'est-à-dire identitaire, et surtout c'est identitaire. Vous allez avoir une réponse qui est unique et identique et identitaire à quelque chose donc on vous a déjà dit, vous ne le détaillez pas parce qu'il est tout. Vous ne pouvez pas le détailler. Alors que dans ces manifestations, on peut le faire. Toutes ces manifestations, on peut le faire. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Mais bien évidemment, derrière le tout, c'est lui qui plie tout. Ça c'est logique, vous êtes dans le tout. Donc si la vie, elle pète à l'autre bout de l'univers, si elle a envie que ça résonne jusqu'ici, ça va résonner jusqu'ici. Si elle décide de détruire des tas de terre ou des parties entières de constellations, etc., vous allez être dedans, vous êtes pris dedans. Je ne vois pas aussi. Je ne sais pas comment c'est drôle d'avoir ce type de raisonnement, en fait. Donc, en fait, de toute façon, c'est simple. D'un côté, en fait, vous avez donc
l'ensemble des manifestations. Et ces ensembles de manifestations, quand on les observe et comment elles interagissent les unes avec les autres et comment elles sont en interaction et en interdépendance, eh bien, on vous dit, la vie vous dit, voilà, tu es là, je t'ai donné des possibilités, et tu as le libre champ de les exploiter, de t'en servir, de les faire progresser ou pas. Voilà, une liberté d'expression, une liberté d'être. Tu as ta liberté d'être, comme la coccinelle a sa liberté d'être. Et dans un autre, en fait, on ne dit pas que les manifestations n'existent pas, mais comme la réponse est unilatérale, et doit être la même pour absolument tout et tout le monde, forcément qu'au bout d'un moment, dans le raisonnement, au bout d'un moment, au bout du bout, il y aura une négation des manifestations. Il y a une négation des manifestations. Parce que les religions avaient déjà placé dès le début. La vie, donc la terre, en fait, la matière est sous le contrôle du diable. Voilà. C'est facile à faire, et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc du coup, non, vous définissez pas vos gueules. Vous allez voir, très agressif. Non, c'est toi, je peux pas te blairer et tout. C'est juste logique, puisque je me mets face à ses propres contradictions. Et vous aurez toujours ces contradictions là-dedans. Et donc, une fois qu'ils ont tapé sur la gueule des autres, ils se tapent sur la gueule entre eux, en fait. Et ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors que de l'autre côté, on ne peut pas, parce qu'on accepte, en fait. On tolère. On est dans l'égard. Donc, comme on est dans l'égard des autres, donc on accepte les différences. On accepte que les gens puissent personnaliser, personnifier une poésie, une musique, des expressions de connaissances, etc. Chacun a son mot à dire, chacun a son utilité, parce que ça participe à l'interdépendance et à l'interaction et aux états de correspondance. Donc ça participe à la résonance, en fait. Ça participe à la résonance. Alors que de l'autre côté, en fait, vous n'observez pas tous les effets négatifs parce que vous faites tourner en boucle dans votre tête et dans vos filtres tout est amour, on nous s'aime tous, c'est super, c'est magnifique, c'est magique, c'est beau, c'est gna 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 gna. Mais en fait, le problème, c'est que c'est la réponse qu'on vous demande par rapport à ces états de pensée que vous mettez, ce que vous refusez d'observer, c'est que votre réponse est niée. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas le droit de citer. Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas là, en fait. C'est un système négationniste. C'est vraiment ça. C'est vraiment le système négationniste. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inversions chez eux. C'est là-dedans qu'il y a plein d'inversions. Vous verrez dans la vidéo, on inverse tout, quoi. C'est moi qui suis précis, mais c'est moi l'imprécis. C'est moi qui apporte de la confusion, alors que je précise. C'est moi qui ne fais pas d'amalgame, mais je suis celui qui raisonne par cliché. Et c'est même, on va commencer, même quand on va couper, bon, ça ne dure pas 3 heures, la vidéo est très longue, mais moi, je suis resté 1 heure là-dedans. Et c'est moi le grand méchant, en fait. C'est moi qui... on me met dans le lot, en fait, des deux. On dit, ouais, mais l'un comme l'autre. Mais il n'y a pas de l'un comme l'autre, en fait. En fait, quand vous dites aux gens, ouais, le système, au nom d'un système pyramidal de la société qui, par hiérarchisation, crée des manipulations, vous dites, ceux qui ont créé les pyramides, ce sont des manipulateurs. Au nom de quoi, en fait? Comment vous justifiez ça, en fait? Parce que c'est faux. Et comprenez bien que dans l'histoire, les bouddhistes volent Vishnu en Inde et il devient bouddha. Akhenaton, il s'empare d'Amon-Ra pour faire Ra-Ré, le dieu solaire unique, alors qu'il n'a rien à voir, c'est le panthéon n'est pas le même. Donc même les textes, il va récupérer la religion polythéiste pour en faire une religion monothéiste. Donc c'est ça l'arnaque intellectuelle, ça c'est être malhonnête intellectuellement. Et c'est malhonnête intellectuellement aussi de dire ouais mais non, mais ces anciennes traditions, c'est tous des enfoirés, vous avez vu, monsieur Personne fait une super démonstration, ouais, oh là là. Mais enfin, historiquement, vos arrière grand-mères se sont faites violer pour mettre au monde des enfants qui étaient effacés en termes de mémoire, avec des traumas déjà qui vont porter un héritage de trauma, qui permettent d'effacer les mémoires et d'être dans l'oubli, et d'aller dans de la conversion qui va être forcée, puis petit à petit une conversion qui va de soi. Mais encore une fois, c'est une expérimentation qui, dans le vivant, elle existe. Cette capacité d'avoir la possibilité de se dire je suis neutre, j'ai pas d'ego, je n'existe pas, j'ai pas de personnification, mon âme appartient à Dieu, etc., etc. Vous pouvez très bien le faire. C'est pas un problème. C'est là. Mais au moins que vous ayez quelqu'un qui vous dit moi je suis de l'autre côté, regardez, en fait, nous, ce qu'on voit, on voit les choses de cette manière-là. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, voilà. Et effectivement, j'ai généralisé, on peut les regarder en détail et tout, mais là, encore une fois, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut, voilà. C'est vous, c'est pertinent, pas pertinent, intéressant, pas intéressant. Mais n'oubliez pas que votre format de cette réponse au tout provient de quelque chose qui vous a été ancré par force, et par violence, et par trauma. Historiquement, c'est un fait. Moi, je ne suis pas en train de mentir, là. C'est un fait. Donc, c'est un peu facile après de dire, on s'aime tous, les anges sont là, ouais, c'est super, chez les copains, on est tous copains, on s'aime tous les uns les autres, ouais.
C'est facile qu'on est assis sur une montagne de cadavres. Alors il y a des gens, j'ai vu dans les commentaires, la réponse serait la vengeance. Non, déjà la réponse, c'est pas forcément la vengeance. Déjà la réponse, c'est d'observer les choses en face, d'observer la réalité des choses. Bon, après, voilà. Après, bon, pour l'histoire de maths, etc., les carrés, etc., on verra, je ferai une vidéo, je referai une vidéo, je vais faire une vidéo justement sur le, le point, en fait, et la réponse au point, et pourquoi on peut arriver en frontière, avoir en frontière des ordonnées qui se mettent en place, en fait. Enfin, c'est pas que c'est désordonné, mais disons que c'est dans un principe unique. Et justement, c'est ça qui est, c'est rigolo, hein. C'est dans un principe unique, mais le principe unique a décidé d'avoir des manifestations polarisées, donc double, dualiste, en opposé. C'est le tout qui a voulu faire ça, c'est la vie qui l'a voulu. Donc encore une fois, quand on dit dans la réponse unilatérale, bah oui, on va finir par nier le vivant, puisqu'on nie comment il se manifeste. Or, il se manifeste par polarité, il se manifeste par opposition, il se manifeste même parfois par contradiction. Voilà, et j'avais expliqué ça sur mon ancienne chaîne, je disais que la vie peut supporter le raisonnement de produire des choses antagonistes, contradictoires, voire de manifester sa propre déchéance, si je puis dire, ce qui n'est pas possible pour Dieu. On a beau faire ce qu'on veut, mais ça ne serait pas possible pour Dieu. Mais comme on dit, on ne peut pas les détailler, on ne peut pas les préciser, on n'y touche pas. Par contre, toutes ces manifestations dans les textes, etc., ça vous vous prenez dans la tête et vous êtes juste le droit de fermer votre bouche. Hein. Et ce qui est très drôle, c'est que dans l'autre sens, ah non, on définit rien. C'est très très drôle parce qu'en fait, il ne supporterait pas ses propres contradictions. Il ne peut pas supporter ses propres antagonismes, en fait, dans la définition du Dieu unique et au-dessus de tout, etc., etc. Et alors que la vie, elle peut, en fait, parce que c'est un jeu de reflets, un jeu de miroir. On peut manifester des choses qui ne sont pas nous, en fait, ça peut être drôle, mais on peut manifester quelque chose qui n'est pas nous. Donc en fait, c'est une projection, et je vais observer ce que ma projection me dit, et je lui donne la capacité de liberté. Ah oui, comme ça, elle peut donc expérimenter, faire des choses différentes, et m'apporter des réponses. Bon voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne soirée, une bonne journée. Donc encore une fois, si c'est pertinent, pas pertinent, bah, c'est vous qui voyez, c'est à vous de filtrer, vous vous sentez obligé de rien, mais au moins, voilà, je le refais pour que vous ayez un écho différent, pour que vous compreniez, voilà, vous ayez un peu des... Bon, c'est vraiment, c'est des grosses généralités. Et effectivement, il y a des nuances d'un côté, comme il y a énormément de nuances de l'autre, hein, tout à fait. Mais encore une fois, moi je le dis, quand il y a des nuances de l'autre côté, c'est parce que ce sont des gens qui font preuve de filtre individuel. Donc en fait, ils mettent de l'ego dans leur religion, ce qui fait qu'ils arrivent encore. On n'est pas avec des dictateurs en puissance de partout. Fort heureusement d'ailleurs qu'on n'en est pas là. Mais c'est bien grâce à l'ego, c'est bien grâce à l'individualisation de l'idée de Dieu ou de la religion qu'on n'a pas des fous qui vous foutent tout le temps sous le bûcher ou sous une corde. Mais s'il n'y avait pas ça, ça serait le cas. Parce que dans le raisonnement poussé, c'est forcément une réponse unilatérale, c'est-à-dire communiste, et la même pour absolument tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et je ne sais pas si vous imaginez que dans le raisonnement poussé, c'est vous tuez le lion, vous tuez l'arbre, vous tuez la plante, et vous vous tuez vous-même, en fait. Parce que vous n'existez pas, vous n'êtes rien, alors que vous êtes doté d'une conscience individuelle. Alors, dans le vivant, si je vous ai doté d'une conscience individuelle, bah, c'est pas pour rien. C'est pas pour expérimenter le fait de ne plus être. C'est complètement ça, c'est des raisonnements, mais ça fait peur. Parce qu'encore, il pourrait être logique. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faudrait déjà bien étudier les manifestations et pas passer vite fait. Ouais, alors toutes les maths existent dans les pyramides. Oui, regardez les belles photos que je vous mets de la fleur de vie et des dieux sumériens. Hop, vite fait. Et puis, bah, fermez votre gueule. Vous avez tous la même réponse pour tout le monde. Ta gueule. Le tout, c'est le tout. Ok? C'est comme ça. Ok? Hop, les lois du volume sur le volume. Hop, 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 voilà, c'est tout. Et ça va pas ou quoi? Vous venez à peine de découvrir, vous êtes juste en train de découvrir que les pyramides, ce sont plutôt une notion de sanctuaire, donc gardien, équilibrage, des centrales de production d'énergie électrique saines, propres, avec des possibilités d'amplification au niveau du cœur, enfin bref, qui sont sur les méridiens, ils sont situés sur les lignes de lait, ils sont situés sur des cours d'eau, enfin tout un tas de choses que commence à découvrir aujourd'hui, que déjà on vous a dit, eh oh, allez hop, c'est bon, hop, du balai, allez hop. C'est les nouveaux prophètes, ça. Parce que bah, c'est toujours, de toute façon, un rééchelonnement de la politique religieuse, tant et pourvu que la verbalisation soit, alors pas là, donc là c'est plus que la verbalisation, que votre réponse soit niée au nom d'une réponse unilatérale. Mais vous pouvez y croire, vous avez le choix de le faire, mais sachez, voilà, sachez que bah, y a des visions qui sont différentes et elles ne sont pas conciliables. Vous voyez, pour le coup, ce n'est pas du tout conciliable. Puisque d'un côté, tout le monde peut s'exprimer, et c'est ce qui fait que tout le monde s'entend, enfin, quelque part. Moi, je trouve que c'est ce qui fait que les gens arrivent à s'entendre et à partager. Et de l'autre côté, c'est on vous vend un amour unique pour tous et tout le monde,
où vous n'avez pas l'expression de votre être. Donc tant que vous êtes dans cet amour unique de tout et que vous croyez qu'il existe pour tout le monde, ça va. Mais jusqu'où il va votre point? Votre point, il sera d'aller tuer le lion, d'aller tuer l'arbre, d'aller brûler la terre, de tout faire crever et de faire des cultures monothéistes, comme c'est déjà le cas déjà. Et la pensée unique, en fait, vous voyez bien que c'est de la pensée unique, c'est bien du dogme de pensée unique. Donc vous avez le dogme scientifique de pensée unique chez des zététiciens. C'est toujours les mêmes choses. On change les habits, on fait quelques petits réglages, et hop, ça passe toujours, ça passe crème. Donc moi, je vous invite juste que ce raisonnement, par exemple, est très proche du transhumanisme, en fait. Il est très proche. Ou il est très proche de la crise que vous avez à l'heure actuelle, où dans le collectif familial, le collectif des amis, bah, les gens vous disent, bah, faites-vous vacciner, il n'y a pas de problème. Le Covid, ouais, c'est pas ça. C'est une vraie crise sanitaire, et vous n'avez pas le droit de citer. Vous dire, ouais, mais eux, c'est des enfoirés, c'est des moutons. Bah, posez-vous la question si vous-même, vous n'êtes pas, en fait, dans un 99%, en fait. Hein, et quand on dit ouais, sortir de la pyramide, mais l'investissement en l'idée monothéiste, religieuse, idéologique, ça fait déjà des années qu'on l'expérimente. Donc le 99%, c'est vous, en fait. Enfin, vous faites partie du 1% que vous croyez que c'est eux qui... Bah, vous êtes, en fait, c'est un système de collaboration, vous êtes dans la collaboration. Hein. Bon, voilà, je vous remercie. Écoutez, bah, bonne soirée, bonne journée. Et puis réfléchissez bien, vous ne vous sentez pas attaqué par ce que j'ai dit. Repositionnez, moi je vous parle vis-à-vis de moi et de mes prismes. Donc sentez-vous libre d'exercer les vôtres. Sentez-vous libre d'être voilà, d'être des gens avec une conscience individuelle et avec un libre arbitre. Voilà, bah, écoutez, au revoir et à bientôt.